chose comme Oui, ça. c'est ça, oui. Hmm. J'ai vu qu'elle avait, enfin, cover, ainsi, le groupe un peu. Bah, c'est bien, c'est pas mal. Bah, en hiver, c'est bien d'avoir des covers. Surtout quand il fait froid. Ça commence. Bon, vous êtes prêts? Non, mais on fera avec. Non, ben on fera avec, voilà. Allez, eh ben, on va déjà commencer par lancer l'intro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Les artistes de la table ronde. Elle est pas ronde. Je te demande pardon, La table ronde, elle est pas ronde. à cause de quoi? Problème technique, pas dispo. Et alors, on a quoi du coup? Ben une table pas ronde. C'est pas possible. Ouais. Bon, ben alors soyez les bienvenus dans ce podcast Les artistes de la table ronde, sauf qu'elle n'est pas ronde. C'est bon comme ça? Nickel, parfait. Il commence vraiment bien ce podcast. Je trouve que mes intros sont beaucoup trop longues. Je vais faire un truc beaucoup plus simple. C'est parti. Voilà. Donc bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième podcast Les artistes de la table ronde, sauf qu'elle n'est pas ronde. Alors aujourd'hui, le premier podcast c'était sur la musique, la chanson, le rire, la bonne humeur également. Ici on est totalement dans l'humour. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui deux artistes, deux humoristes. On peut dire humoristes, deux acteurs aussi parce que vous faites du théâtre aussi à la base. Comédien. Faut pas Deux confondre comédiens, acteur et pardon. comédien. Oui, comédien. Donc on la refait. J'ai la chance de recevoir deux humoristes qui sont également deux comédiens, Moumou et Sylvie. Alors ici, ça va être le moment des auto-applaudissements. On s'applaudit soi-même et on a même... Calmez-vous les gens, calmez-vous. Voilà. Moumou, Sylvie, bonjour à vous. Bonjour. Salut. Salut. Je suis content de vous avoir. Merci d'être venu, en tout cas. Bah, merci de nous avoir invités. Ah bah écoute, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, donc, on va commencer déjà les présentations, voir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous allez faire, etc., etc. Donc, on va faire comme la dernière fois. On va essayer de faire, donc pour ceux qui vont regarder, qui ont vu le premier podcast, on va faire un Shifumi pour voir qui commence. La dernière fois, c'était un Shishifumi. Vous comprendrez pourquoi, les initiés comprendront. Donc, vous allez faire un Shifumi, voir qui veut commencer à se présenter, qui se lance. Donc, c'est comme je disais la dernière fois. Sinon, on peut jouer sur la galanterie. Honneur aux dames. Oui, pas. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, hein, mais bon, ben Sylvie, je Bonjour. t'écoute donc un petit peu individuellement parce que je sais que vous avez travaillé ensemble aussi. Ça on expliquera On après. a fait Donc, des projets ensemble, oui. voilà, des projets ensemble. Donc individuellement, ce que toi tu as fait, donc ce que tu as eu éventuellement comme formation, etc. Ce qui t'a fait te lancer dans dans ce domaine. Ensuite, on passera à toi. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais lancer la rubrique au bon moment, parce que la dernière fois, je l'ai complètement foiré. Rubrique number one, la présentation. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Les vrais comprendront. Oh oui. Ah oui. Je t'écoute. Alors, nous je t'écoutons m'appelle Sylvie, avec un I, j'insiste. Je suis infirmière à la base, j'ai 31 ans de carrière. Bon, vu la conjoncture actuelle, tout le monde sait que c'est un métier qui n'est pas très facile. Et il y a 6 ans déjà, j'ai fait comme beaucoup, j'ai fait un gros burn-out. J'ai été très très loin. Et je ne suis pas le style de fille à me laisser aller. Et voilà, je me suis dit, il faut rebondir, il faut faire quelque chose. Quand on va pas bien, on tombe sur le cul, on tape du pied et on remonte. Et je me suis dit, mais je veux dire, avec tout ce que je vois dans mon métier, de comique, de moins comique, je me suis dit, mais pourquoi pas le mettre sur scène? Et c'est un rêve que j'avais depuis adolescente. J'ai toujours voulu faire du théâtre, vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et que mon métier ne m'a pas permis de faire, vu le travail, tout ça. Donc je ne savais pas. Et donc, un burn-out, on dit toujours que c'est une opportunité de faire de nouvelles choses, c'est une sonnette d'alarme. Et donc je me suis dit,
je vais mettre mon métier sur scène. Alors, je fais tout à l'envers, comme d'habitude. Donc, j'étais au Théâtre à Bain, j'étais réservé la salle, j'avais rien d'écrit, j'avais pas une ligne, rien. J'avais 1 an. J'avais 1 an. Et c'est cette année qui m'a permis de me reconstruire, de tenir debout. Et donc, pendant 1 an, j'ai écrit partout, à la salle de bain, dans la voiture. Je répétais aussi dans des endroits tout à fait insolites, dans la piscine, dans les bois. Enfin, c'était un petit peu assez bordélique, je dois dire. Et lui, il est témoin. Et au plus la date approchait, au plus je me suis dit, mais il faut y aller, quoi, faut y aller. Et puis, j'ai toutes des petites capsules. Est arrivé le grand jour et on a fait un sold-out quand même. Ouais, je suis ravie. Donc, avec aucune expérience, comme je disais, j'ai tout fait à l'envers. Donc, j'ai pris les cours au conservatoire seulement en septembre et je montais sur scène en décembre. Ah oui, oui. Oui, ça a été assez. Mais c'est moi, je suis bordélique, je suis un petit peu comme ça. J'arrive au bout de ce que je dois faire, mais dans le désordre. Il n'y a pas un proverbe, un truc qui dit du chaos naît l'ordre ou un truc comme ça? Il y a un truc dans ce style, ça. non, dans ce style-là. Voilà, moi j'ai choisi humoriste, hein, pas, c'est le grand pas, chaos. pas écrivain, donc je ne connais pas tout. Ni philosophe. Ni surtout pas Philosophe. philosophe. Mais le truc bordélique, je connais. Hein. Moumou, c'est un petit peu aussi comment j'ai fait. J'ai plus ou moins le même parcours. J'ai fait tout à l'envers. Bon, donc Voilà. aussi, donc, Et au total, le résultat était là. Et depuis, je suis en 6e année au conservatoire. J'ai pu réécrire un 2e spectacle, ce qui s'appelait « Oh my God, j'en perds ma culotte ». oui. Oui, qui était un spectacle très engagé pour une association qui défend les femmes battues. Donc là aussi, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que voilà, il fallait rire de sujets très sérieux comme la violence, comment est-ce qu'on dit, les maricides, les féminicides. Ouais, ouais, ouais. C'était un spectacle sur la femme en général, sur toutes les professions, sur toutes les femmes, qui m'a demandé aussi beaucoup d'énergie. Mais voilà, le message est bien passé aussi. On a refait un sold-out quand même, on a re-rempli la salle. Et je suis ravie parce que chaque fois, c'est sans trop de publicité, c'est du bouche à oreille. Et je pense aussi que ce sont des sujets qui touchent. Voilà. Oui. Ce sont des sujets tabous. Sujets Par de exemple, contact. oui, le métier d'infirmière, il faut dire ce qu'il y a, les gens encore... Soit on est une salope, on est des putes, soit on est la bonne sœur. C'est cru, mais c'est comme ça. Ah oui, non, mais oui. Voilà. Malheureusement, Et donc, moi, dans la société actuelle, voilà, c'est vraiment je ça. voulais monter sur scène en disant, voilà, vous venez voir, on se marre, mais après, j'aimerais bien que vous nous regardiez autrement. On est des gens comme tout le monde, on boit, on mange, on est fatigué. Je veux dire, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'empathie, beaucoup d'énergie. Il faut aimer le contact social. C'est pas un métier qu'on fait comme ça. Je n'aime pas employer le mot vocation parce que c'est, oui, une vocation à la base, mais enfin, le temps des bonnes sœurs est fini. Oui, mais bon, faut quand même une part de vocation aussi. Hein. C'est Oui. comme, Mais pas certains- sacerdoce, voilà. C'est peut-être pas employer le mot sacerdoce, mais... Attends, je vais aller voir sur Wikipédia. Bonne idée. Donc, je voulais... En fait, les spectacles, c'est vrai que ce sont des spectacles engagés parce que je veux qu'après, il y ait une réflexion. Il y a eu un échange, mais après, je veux que les gens se disent « Ah oui, mais tiens, l'infirmière... » Ça doit faire rigoler, mais ça doit faire réfléchir. Voilà. Oui. Et on y arrive chaque fois. Et donc, ça, voilà, Mais c'est bien, tant c'est le mieux, but. et félicitations, parce qu'en plus, c'est des sujets, des paris, entre guillemets, risqués, parce que, Oui. comme tu parles déjà, tu dis, rien que le fait de violence intraconjugale, Oui. rien que ça, si tu te plantes là-dessus, t'as pas de demi-mesure, c'est pas que tu vas faire ouais, c'est pas... Non, c'est soit tu fais rire vraiment, Voilà. de manière intelligente, ou soit tu te plantes complètement. Parce Voilà. que c'est des sujets très délicats. Et puis, je pars du principe, parce qu'il y a eu un spectacle Femmes battues où c'était beaucoup plus justement triste et réaliste, et je me suis dit non, la scène était noire, je me suis dit, moi, on vient au théâtre, et alors ce qui me touche beaucoup, c'est que dans mes spectacles, je parviens à attirer des jeunes, ou des gens qui n'ont jamais mis les pieds au théâtre, et ça me touche encore plus, parce que les enfants et tout ça... de notre époque, ils ne sont pas toujours très bibliothèque, musée, théâtre, et là, on parvient à les Je faire pense venir qu'on peut dire qu'ils sont de moins en moins... culturisés. Oui, vraiment ça. Vraiment. C'est limite une Ouais. espèce en voie de disparition, Tout malheureusement. à fait. Et donc, Et la situation actuelle n'aide pas. n'aide pas. Et donc, le fait de pouvoir les faire venir, de les faire rire, parce que voilà, mes 2 spectacles, j'y tiens absolument, c'est familial, c'est tout public. Donc, on peut rire de 5 ans à 99 ans. Et donc, non seulement ça demande réflexion, mais on peut en rire. Et oui, mais c'est pas toujours facile, comme tu dis, avec des sujets graves comme ça.
Et donc, moi, je tiens... Bon, il y a des moments émotion, forcément. Tu dois jouer avec les deux. Mais je veux dire, on vient, on rigole, on pleure aussi. Mais après, c'est... Ah, voilà. Le message est passé. Voilà, c'est important de dire... de dire les choses à tout niveau. Donc, et donc, j'espère un jour refaire un autre sujet. Mais voilà. Les deux spectacles que tu les as joués de manière unique? Nurse Forever, je l'ai joué 2 fois. J'ai fait beaucoup de café-théâtre aussi. Et Oh My God, Jean-Pierre Macuel, je l'ai joué qu'une seule fois, malheureusement, parce que d'ici là, les conditions fait que. Oui. Et Nurse Forever est prévu, je ne pense pas qu'on pourra le faire au mois de mai, mais est prévu depuis plus d'1 an et demi, dans le cadre justement du burn-out infirmier. Et bon, il sera adapté en version Covid, forcément, puisqu'on a passé une année relativement galère, plus galère qu'avant encore. Oui, c'est clair. À mon avis, ce n'est pas fini. Donc, non, ce n'est pas fini du tout. Voilà, donc... oui, j'aspire à rejouer parce que la scène, c'est... voilà, c'est... C'est une bonne thérapie. Oui, vraiment. Moi, ça m'a aidé à me faire un peu plus confiance. Ça m'a aidé comment est-ce que je vais dire, à m'ouvrir un peu plus. Et alors, cet échange, parce que dans mon métier aussi, c'est important. Je veux dire, tu donnes, mais on a besoin de recevoir. Je veux dire, on peut pas, que ce soit dans la vie en général, quand on donne quelque chose, l'important c'est le partage et recevoir. Et sur scène, je vais me donner à fond, j'adore, je m'amuse, mais j'ai besoin que les gens s'amusent, j'ai besoin que les gens sortent de là avec quelque chose. Enfin, c'est important pour moi. C'est pour ça que je suis plus théâtre que télévision, parce que voilà, il y a cet échange qu'on peut n'avoir que sur scène, dans le fond. Et puis, tu as une chose que tu ressens quand tu es sur scène, que tu ne ressens pas quand tu fais comme quand tu es acteur ou autre. C'est le poids du public aussi. À partir du moment où tu es concentré et que tu as ton public qui est vraiment silencieux, tu sais que chacune de tes paroles va être écoutée. Voilà. L'intensité monte. Et ça, c'est un truc que tu ne retrouves pas ailleurs. Voilà. Mais il y a aussi cette difficulté, c'est que en tant que comédien et pas en tant qu'acteur, quand tu es sur scène, tu foires. Tu recommences. Tu recommences pas. T'as le non, public devant comédien, toi. oui, mais Comédien, pas oui. En tant qu'acteur, en tant qu'acteur, bon, tu rates ta scène, coupé, on recommence. Oui. Écoute, Théâtre. tandis que au théâtre, Non. quand tu joues des pièces ou des choses comme ça, surtout quand c'est du sérieux, genre du Shakespeare, du Molière ou des choses comme ça, ce qu'on fait en académie, tu foires. Là, t'as encore une plus grosse pression parce que tu te dis, zut, j'ai foiré, quoi. Ils vont entendre la prochaine. Voilà. Et alors, c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu le joues qu'une seule fois, on a malheureusement cette chance ou malchance qu'à l'académie, parce qu'on est tous les deux de l'académie, quand tu joues un spectacle comme ça, on ne sait le jouer qu'une fois. Et donc, tu te dis, soit je le réussis, soit je reste avec ce léger goût amer de dire, j'ai foiré cette scène, quoi. Zut. Tandis qu'un acteur, il leur fait peut-être 10, 12 fois. Et après, quand tu le vois quand tu vas au cinéma, tu te dis, mais le mec, il est terrible. Mais il l'a fait combien de fois pour être terrible? Oui, en général. Voilà, tandis qu'en tant qu'acteur, en tant que comédien, c'est vrai qu'on a toutes les répétitions avant, mais tu peux réussir une super répétition, arriver le jour J où tu fais, t'as la tract, où t'es même moins bien, on est humain, donc... Je pense que même c'est ce qu'on dit souvent, plus la répétition est mauvaise, plus la représentation sera bonne. Exactement. Et non, on peut te le confirmer sincèrement. Nous, on a des premières de merde, on va utiliser le terme. Pour les jeunes, on s'en fout. Pas grave, ils regardent pas de toute façon. Mais ce que tu dis avec le public, je ne sais pas si tu te souviens, Fredo, mon tout premier spectacle, je suis arrivée, j'ai eu la voix qui a tremblé pendant plusieurs minutes. Oui. J'avais un trac monstre parce qu'en fait, d'abord, j'ai été perturbée parce que je suis arrivée sur scène en peignoir et en chaussettes. Et les gens ont applaudi. Et déjà, je m'attendais, comme c'était ma toute première scène sans préparation, je me suis dit, mais pourquoi ils applaudissent? Et puis, j'ai parlé les premières minutes et au premier rire de la salle, j'ai dit, yes. Ça libère. C'est bon. Il fallait que j'entende le public rire et après, ça a été déchaîné. Ils ont ri. D'ailleurs, ils n'ont pas vu le spectacle. Ce jour-là, ça a duré 1h20. Et même nous, j'avais l'impression que j'avais joué en une demi-heure parce qu'ils ont ri énormément et on sortait, on changeait. Lui aussi, à sa scène avec ma fille, en fait, ce sont 2 petits vieux à la fin. Ils rentrent avec leur chaise roulante. Ils mettent 3 heures à rentrer sur scène. Ils s'asseyent. Applaudissements. Et je me souviens que tu avais été perturbée en disant, mais... Et je me suis dit... Ils ont dit, les 2 oui, il a petits réussi vieux. à s'asseoir. Ils sont arrivés à s'asseoir et les gens applaudissent. Et c'est vrai que tout ça... C'était avec une tribune, je pense. Pas qu'une chaise roulante, avec une tribune. Toi, la cale, et ça le met la tribune... T'imagines le truc, allez, t'avances centimètre par centimètre. Blague à part, la scène, elle dure, mais
bah oui, tu montre en main, on ne blague pas, 2 minutes 30. C'était Tu très- vois, oui. 2 minutes 30, deux vieux qui essaient d'arriver sur une chaise, quoi. Ouais, mais Le non, public, il était mort de Ouais, rire, ils se rien sont que pour assis. ça. Ah ouais, c'est normal. Ils se sont assis, même nous, ils ont applaudi, leur dire waouh. Mais c'est ça. Que tu n'auras pas en télé, voilà. Tu n'auras pas ce le... ça jeu. sera pas le même effet, quoi. Pas le même Et c'est effet, ça donc, aussi qui est terrible, justement, c'est comme tu dis, le poids du public, mais Le tu as poids. aussi l'énergie du Ah ouais, public. non, Te c'est montre. quand, décuplé, quand hein, tu as, c'est- quand tu as Voilà. les... Bon, là, on parle de comédie, mais bon, on a fait du Shakespeare, on a fait du Molière. Oui. Je me souviens, on avait fait La Tempête de Shakespeare, qui n'est pas non plus une petite pièce. Mhm. Quand on a commencé, parce qu'en plus, c'était dans une petite salle de danse, donc c'était pas exceptionnel. Enfin, je veux dire, on n'avait pas le budget Spielberg, ou tu vois, Mhm. c'était vraiment le pseudo-bateau au début de la pièce. Bon, pour ceux qui connaissent, il y a un bateau qui s'échoue et tout ça. Et comment dire, c'était juste fait avec des bancs d'école. Et on Ouais, était bah. dessus. Mais les gens autour de nous, ils étaient waouh! Et déjà, rien que cette énergie, tu te dis dire, waouh, ouais. on a réussi, quoi. Avec juste un bout de carton, Exactement, 2 ouais. chaises, C'est- on arrive à les émerveiller. Et c'est ça que j'adore dans Bah, le théâtre. Les gens, enfin, en toute logique, les gens qui viennent voir une pièce de théâtre, ce sont des gens qui s'intéressent déjà à tout ce qui est voyage. On va parler en termes de voyage. Tu t'évades, Oui, c'est ça. comme quand tu lis un livre, tu vois la scène. Normalement, si, voyage si dans le tu aimes livre. lire, tu Oui. vois la scène que tu lis. Et ben, comme tu dis, le fait peut-être de mettre des bancs simplement, même si ça ressemble pas à un bateau, les gens ils voient un bateau parce qu'ils ont l'esprit Bien sûr. ouvert en disant je viens voir, il y a une scène avec un bateau, Mhm. ils sont sur un bateau. C'est pas la bas. magie. Bon, de maintenant, il y a magie, aussi ouais. les effets lumière, enfin, des Oui. petits Ah effets ouais, mais lumière, ça, c'est et des- là, c'est le des- son c'est des aussi béquilles, qui c'est aide. des Voilà, artifices, c'est des quoi. petits Mais- béquilles. Si tu as déjà l'esprit, je vais aller voir une pièce de théâtre, enfin, si tu as déjà l'esprit ouvert à la culture théâtrale, Bien sûr. tu verras des choses que d'autres ne verront peut-être pas. Enfin, chacun son. Mais il y a c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y a des petits jeunes comme ça qui se disent pas, on va aller voir parce que allez, c'est un pote qui joue. Mhm. Ils regardent ça, ils disent waouh. C'est Ah, chouette. Et c'est l'année les suivante, meilleurs. qu'est-ce qui se passe? Ils Bon, reviennent. il s'inscrit. Ah ouais. C'est carrément pire. Il s'inscrit en fait à l'académie en se disant mais attends, c'était génial ce que vous avez fait, j'ai envie de le faire aussi, ça a l'air terrible. Et voilà, il y a une espèce de petite culture comme ça qui fait que si tu le fais bien et si tu le fais surtout, allez, comment je vais dire, par passion, Oui. faut le faire par passion. Il hein. faut, de toute façon, t'es obligé. Voilà, c'est une obligation, tu le fais par passion. Quand tu arrives à retransmettre cette passion, c'est magnifique. Ah, Mais C'est voilà. terrible. Bah, t'as réussi. Tout simplement, t'as Que tu réussi. sais Ah oui, faire c'est que ça, tu- c'est tu ça. sais faire que Même sur si tu as scène, foiré une ouais. scène, Ouais, ouais, bien tu as sûr. réussi quand même. Mais Mais ce que tu décris, en fait, depuis tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu décris ma première. C'est génial parce que moi, évidemment, je vais pas dire que je triche un peu, mais parce que bon, moi, mon spectacle, j'ai eu l'occasion de le jouer 2 fois d'affilée. Et après, ben voilà, on est tombé en pleine Malheureusement. première vague. Donc, Ouais. au Mais niveau j'ai eu cette synchro, chance à la première. tu as été à la première, exactement. Bon, au niveau synchro, j'ai pas été top parce que, évidemment, je me lance et il y a une première vague. Je remets mon spectacle, il y a une deuxième vague, je veux remettre le troisième, ben voilà, dans le cul encore. Et Donc, là, il y a une vague, mais c'était pas le vague du c'était- théâtre. C'était pas la vague du théâtre, c'était une vague gouvernementale. Donc, ouais, voilà. malheureusement. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est partie remise parce que j'ai déjà de nouvelles dates. Donc, Cool. cool. De toute façon, on parlera après de toute façon de ce que tu feras également. Ça, on en parlera après. On en parlera après. Mais ce que tu décris, c'est vraiment ça. J'ai préparé, donc même chose. Hein. J'ai annoncé un an, plus ou moins un an avant, je vais faire un spectacle. Il y a des gens qui m'attendaient au tournant parce qu'ils me disaient ouais, vas-y, ça va être marrant. Je vais faire un spectacle. J'avais rien. Et puis même chose, il m'a fallu pendant quelques mois, j'ai regardé, tiens, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. J'avais tout, mais j'avais rien. J'avais toutes les pièces du puzzle, mais j'avais rien pour les accorder. Voilà, exactement. Et je me dis, merde, il me faut un fil conducteur. C'est juste ce fil conducteur. Et puis Ouais. d'un jour, c'est venu, ça y est, j'ai mon fil conducteur. Et j'ai enchaîné tout, j'ai monté le spectacle, j'ai taillé dedans, j'ai fait etc. J'ai taillé pas assez parce qu'il a duré un peu plus que prévu. 2 heures et demie sur scène, c'était un peu plus long que prévu. Mais c'est passé vite, malgré tout. C'est Ouais, passé ouais, vite. franchement, ouais, je me Et, souviens. et même chose, j'ai pas eu de trac, rien du tout. Et juste avant de monter sur scène, les rideaux sont fermés et j'enregistre un truc en voix off. Ouais. Et là, je suis derrière le rideau et je me dis, putain, qu'est-ce que je fais là? On y est. On y est? Non, je peux pas. J'ai mal au ventre, il faut que j'y aille. Là, ça va pas, ça va pas. Et au moment où je veux me retourner, les rideaux ouverts, je dis, bon, bah tant pis, maintenant, j'y reste. Et les premiers rires pendant la voix off, de fait, ça m'avait Ça, libéré. voilà, Ça a ça, C'est complètement le libéré. pied, ça. C'est le pied. c'est Et un peu même démarré, chose, hein, ouais. la voix au début, voilà. j'avais l'impression que je bégayais et Oui. je m'entendais en retour. Mais non, je bégaye pas. Pourquoi j'ai cette impression-là? La voix chevrotante, Exactement. l'adrénaline Mais qui c'est monte. le stress, hein, ouais, ouais. Voilà. Enfin, parfois ça m'arrive encore, mais ce jour-là, notre toute première, oui, parce que je Oh me suis là dit, là. on y est. Et puis
Elle Le était théâtre blanche était avant de plein. monter. Le- Avant de le- monter sur scène, elle Ah était ouais, ça- blanche. Oui, et j'ai un copain qui m'a dit Sylvie, t'as eu dur, mais après, j'ai dit oui, et puis voir la salle remplie, parce que c'était génial. une toute première, C'est le c'est pied, ça. gratifiant. Ouais. Et je dis, et comme tu dis, on y est, c'est trop tard, et on se Et, tu, lance, et quoi. tu te mets ce qui est marrant, c'est que tu te mets une pression de fou et complètement inutile. Ah Parce ouais, que, mais en fait, tu connais ton spectacle, les gens ne connaissent pas ton spectacle. non. Et je me suis dit après, en fait, c'est con, parce que même si je me plante, le lendemain, toi, tu es venu à la première, le Ouais. lendemain, à un moment, j'ai eu un trou dans mon texte. Ça se passait super bien, et puis à un moment, boum, je dis merde, qu'est-ce que je dois dire là et je continue, tu sais. Ouais. Je dis bon, je vais enchaîner sur autre chose, Bah tant oui. pis. Les gens connaissent pas. Non, ils savent pas. C'est Donc, l'avantage, en fait. J'ai rebondi sur un truc, j'ai pris quelqu'un dans le public, j'ai dit tiens, à toi par exemple. Et pendant 2 minutes, j'ai discuté avec. Et puis, c'est revenu. Ah, ça y est. Bon, allez, on recommence. Mais les gens n'ont rien vu. Mais ouais. Mais c'est l'avantage, en fait, de ce style de spectacle un peu, je veux dire, comédie, mais contact stand-up, en fait. Hein. C'est Ouais, ça, c'est vraiment ça. c'est du stand-up. Hein. C'est du stand-up. Ouais. Et c'est l'avantage, justement, c'est que tu peux te permettre, en fait, même de, entre guillemets, de foirer. Parce que, bon, moi, j'adore le stand-up. Hein. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais j'adore le stand-up. Et c'est déjà arrivé où il y a des artistes qui font « Mais qu'est-ce que je dois dire là maintenant ? Et en fait, Attends, c'est marrant. je sais plus. » C'est Et puis, marrant. voilà, le gars, il joue là-dessus, en fait. Il fait rire le public. Et puis, il fait bah, « Continue à rire, je réfléchis. » Il trouve toujours une petite astuce qui fait qu'il va rebondir sur ses pattes. Et hop, il est reparti sur le spectacle. Mais les gens s'attendent à ça, en fait. Ah bah oui, bien Ils sûr. s'attendent quasi même à ça. Mais le truc, c'est que j'avais prévu de me planter. Donc, dans coulisses, à côté, il n'y a pas personne qui le sait. Donc, vous allez savoir maintenant. En fait, j'avais une petite table avec mon script. Et je me dis, si à un moment, je perds complètement le truc, je vais faire mais complètement l'opposé de ce que tout le monde ferait. Je vais revenir avec mon script. Et donc, ça, je l'ai dit. Oui. Ça, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. OK, d'accord. Ah oui, c'était ça va. Et puis, je vais ramener le script et je continue. Mais bien sûr. Pareil, j'avais les feuilles, on avait les feuilles. Il y a des Et- stand-uppers qui jouent là-dessus. Ils sortent même carrément oui. leurs feuilles en disant bah, écoutez, moi, c'est de la nouvelle matière. Je sors ma petite feuille parce que je m'en souviens pas. Ah Il ouais, le tape non, sur le vraiment, tabouret ouais. et il commence à Oui. profond. Alors, ça, je l'ai dit. Non, ça, c'est pas drôle. Vous voulez quand même l'entendre Non, moi, c'est pas drôle. Et il continue C'est- comme c'est ça. marrant. Et c'est drôle. Mais Voilà. c'est le but du stand-up, de l'humour. Ben oui. C'est ça l'avantage. L'impro, Maintenant, tu peux pas te permettre de faire ça sur Shakespeare. On est Il y en a- d'accord. C'est un peu différent. Disons que C'est le même. C'est pas le même style. C'est pas le même style. Mais voilà. Mais en tout cas, bravo. Merci. Félicitations déjà pour t'être lancé, parce que c'est pas évident. Je parle d'expérience, c'est pas Ouais. évident du tout. Et sur le tard, parce que j'avais quand même 50 ans, hein. 50 ans. Il n'y a pas d'âge. Je me dis, Louis de Funès, il a commencé à être connu à 40 ans, pourquoi pas moi? Mais bien Et, sûr. Ah, c'est bon à savoir ça. Je savais pas. Oui, Louis Si, de si, Funès, très très tard. Et 40 Morgan ans. Freeman, je l'ai appris il y a pas longtemps. Aussi, hein. Morgan Freeman, en fait, D'accord. il a commencé sa carrière, mais il avait quoi, une cinquantaine quasi Voilà. d'années, quelque chose Ah comme oui. ça. Alors je me dis, Donc ça si, veut rien dire. il y a Ah non. les autres, moi aussi, parce que j'ai pas pu avant, et comme dans la vie, on dit toujours, il n'y a pas de hasard, et puis quand les choses doivent se faire, au moment où elles doivent se faire, ça arrive. Ah Donc je oui, me suis bien dit, sûr, ouais. j'ai la porte ouverte, on y va, et tant pis, je me plante, je l'aurais fait, je me serais cachée dans la maison aussi. Mais non, Ben, je veux dire... Entièrement d'accord, parce que ouais. le spectacle que j'ai écrit, ça parle principalement de moi, de toute façon, et de déboires que j'ai eu. Des Il faut trucs avoir vécu. marrants, des trucs pas marrants du tout, mais je les transforme pour justement les rendre drôles. Je prends pas les mêmes risques que toi, tu as pris par exemple, parce que le sujet c'est moi. Oui. Donc je ne prends pas les mêmes risques, mais il y a certains sujets, notamment au niveau familial, qui pourraient rappeler des mauvais souvenirs ou autres. Mhm. Et voilà, ça s'est super bien passé. Mais comme tout ça pour dire, je sais plus. Mais c'est du Partez vécu. dans Je veux le truc, dire, j'ai moi, oublié. les deux spectacles... C'est ça. Putain, ça va l'air hyper intéressant. J'ai complètement Ouais. oublié ce que j'avais dit. Non, mais c'est du C'est bête, vécu. ça. Tu joues. J'ai pas mon Tu as script. plus facile. Je veux dire, avec les années. Moi aussi, j'ai commencé à 50 ans, mais tout ce que j'ai mis sur Ouais, scène, c'est ça du part très bien. vécu. Il y a ma chef médecin, elle m'a dit. Sylvie, c'est toi qui as tout écrit. Je dis, mais Christine, oui. Est-ce que tu te souviens pas de ce patient-là, de ce truc-là, de ce truc-là? Tu Ça y est, joues j'ai plus retrouvé. facilement du vécu. Voilà, avec les années, tu as de la bouteille. Et c'est plus facile de faire rire les gens avec un truc qui a vraiment existé. Tu J'ai rien vois, inventé, c'est quoi. fou ça. Je parle Oui. du truc du script, de machin, j'ai oublié et je l'ai juste après. C'est génial. L'Alzheimer, hein. Donc je parlais du 10 millions d'euros à la loterie, on ne sait jamais. Voilà. Exactement. Non, là où je suis entièrement d'accord, c'est que le spectacle, j'aurais pu l'écrire il y a 10 ans, 15 ans. Mhm. Mais j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant. Donc, ça n'aurait pas été crédible déjà, Ouais. enfin moins crédible, et j'aurais pas eu autant de matière. Et la à parler. maturité, je pense aussi. Le recul, peut-être. Probablement. Oui, surtout. ça mais joue. oui. Oui, Bah, mais il y a des gens recul. qui sont plus matures plus vite, comme il y a des gens exactement. je connais des stand-uppers qui ont même pas encore 30 ans, quoi. Mhm. Et ce sont de très bons stand-uppers.
Et il y en Exactement, a, ouais. ils ont 40, 45 ans et ce sont pas des bons stand-uppers. C'est méchant à dire, mais voilà. Ah non, il faut. Si, Mais- mais c'est pas méchant, c'est réaliste. Voilà, c'est ça, c'est la maturité. La maturité, Enfin, la maturité, ouais. je pense qu'elle est différente pour chacun, en fait. Il y en a qui peuvent l'attraper très tard, il y en a qui l'ont très tôt, il y en a qui ne l'attrapent jamais. Oui. C'est ça. Et donc, voilà. Ça, c'est le caractère et l'expérience de vie aussi qui fait que L'expérience. Exactement. les gens que tu rencontres, les Exactement. situations que tu vis, etc. Ça, voilà. En tout cas, encore félicitations. Merci. Moumou, on t'écoute. Tout le monde t'écoute. Le Waouh. groupe t'écoute. Non, même chose. un Mais petit ça va, peu, aujourd'hui, j'ai pas le poids du public, ça devrait Ah aller. on est deux. C'est Voilà. ça, quoi. Mais, bonjour, moi c'est Bonjour. Moumou. On Enchanté. fait comme les alcooliques anonymes. Bonjour, Moumou. Ça s'écrit Mumu, avec des petits chapeaux dessus, voilà. C'est mon petit credo pour en fait me présenter, je l'aime bien. Parce que souvent, en fait, on dit Mumu, mais non, c'est Moumou. Je Voilà. crois que je te l'ai demandé au moins 10 fois. On Oui. dit Mumu ou Moumou, je sais plus. C'est Moumou, voilà. C'est mou. Ça, voilà, c'est mou, c'est dur, c'est Ouais, voilà. tout genre. Exactement. Et donc, voilà, mon périple, c'était dans le tard, justement. On parlait justement de cette... il y a quelques minutes, on parlait de cette maturité. C'est venu dans le tard, mais je pense que l'humour est venu très tôt chez moi. Déjà avant ma naissance, j'étais déjà très drôle, puisque j'étais censé naître en décembre, je suis né en janvier. Voilà. En fait, je bougeais tellement dans le ventre de ma mère, et à l'époque, on n'avait pas les technologies qu'on a maintenant. Donc, le médecin disait, ben non, écoutez, il doit sûrement arriver vers décembre. Donc, j'étais déjà drôle à l'époque. Hein. J'ai fait attendre mes parents. Mauvais jeu de mots. Ah, vas-y, lâche-toi. En fait, au lieu de Moumou, t'aurais pu t'appeler Tartare, mais ça aurait été l'enfer. C'est qu'on la référence. Ah oui. Non, elle est nulle, c'est hyper très- mauvaise. Elle est Ah très oui. mauvaise. En plus, il y a plein de gens qui vont même pas comprendre cette Exactement. référence, c'est ça Ils le vont problème. voir, Tartare, mais c'est de la J'ai pas sauce. compris. Mais oui, ça- J'ai pas compris. Elle a pas la référence. Tartare, oui, tu vois. Le... C'est venu après. En même temps, Toto était déjà pris, donc Voilà. je suis pas fier de ce que je dis parfois, je vous l'avoue. Bon. Voilà. Il faut assumer ce qu'on dit. Ouais, À un certain âge, on assume ce qu'on dit, on n'en a plus rien à faire. exactement. Voilà. Et donc, voilà, mais vraiment, l'humour, non, j'ai toujours aimé l'humour, en fait, parce qu'on dit toujours, c'est pour la drague, soit tu choisis le physique, soit l'humour. Faut être honnête, je pouvais pas franchement prendre le premier, donc j'ai pris le deuxième. Voilà, je suis On a parti. le même parcours. Voilà, exactement. Donc, je suis parti sur l'humour. Non, j'ai toujours aimé l'humour, en fait. C'est un exutoire. C'est quand on se sent pas bien, on se regarde un petit Ouais. spectacle et boum, ça y est, on a la patate, on rigole. Moi, j'étais bercé par les inconnus, par les. Moi, je les regardais, mais à l'époque, c'était des VHS. Pour les plus jeunes, ils savent peut-être pas ce que c'est. Voilà, c'est un peu comme du streaming, mais sur des Je vous grosses mettrai boîtes. une image qui va apparaître ici, c'est ça une VHS. Voilà. Exactement. Voilà, et donc moi je les regardais en boucle, j'en usais même la cassette, quoi, tellement que je les adorais, quoi. Bon, il n'y avait pas que, mais je vais être honnête, c'était vraiment eux qui m'ont vraiment fait Bah, aimer la scène De et le toute façon, spectacle. à l'époque, Ouais. c'était le haut de la pyramide, c'était eux. C'était. Dans les C'était années eux. 90, c'était vraiment. Oui. Maintenant, il y avait quand même comment dire, il y avait quand même des artistes Oui, bien fort sûr. connus, oui, oui. hein, Mais eux- Roland McDan. Ouais, Bon, lui, c'est un aussi. petit On est peu bien plus, un peu plus ancien par rapport à eux, je parle, par rapport à eux. Plus hein. ancien. Et un peu oui. plus ancien, mais bon, il y avait des Raymond DeVos, Oui. des Guy Ah bah ouais. Bedos, il y avait des. Voilà, il y avait tous ces humoristes. Mais moi. eux, ils avaient une force que les autres n'avaient pas. Déjà, ils étaient trois. Ouais, ouais. Et Ouais. ils avaient la C'était chance de rigolo, pouvoir bah traiter de sujets qu'on. Je vais pas dire qu'on ne peut plus traiter maintenant, qu'on n'oserait plus. On n'oserait plus. On n'oserait On pas, n'oserait c'est plus. Attends, il y a un sketch, c'est ça qui est terrible, qui n'est jamais passé à la télé. Et ceux qui ont la collection des 5 DVD des Ouais. Inconnus vont le voir. Ils ont fait un sketch parodique sur le porno, qui n'est jamais passé à la télévision. Non, ça c'est les préservatifs, Ah oui, ça ils l'ont j'adore, fait. ouais. Non, non, mais Ça me dit quelque ils ont chose, fait hein, un mais- sketch sur le porno qui n'est jamais passé à la télé. Et il faut avoir en fait les 5 DVD, c'est entre guillemets un sketch bonus. Ouais. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, mais je l'ai jamais vu. Pourtant, je connais les cassettes par cœur. Même leur spectacle qu'ils ont joué sur scène, qui a été filmé. Oui. Je dis, mais ils ont jamais joué ça, quoi. Et donc, il y avait Non, ce c'est sketch-là qui. Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose, mais non. je Ouais, pense non. pas Et l'avoir vu. en plus, quand on voit les images, allez, bon, maintenant, ça choquerait plus, mais on voit quand même une femme seins nus. Dans les années 90, waouh! C'était Je quand sais même. pourquoi ça me dit quelque chose. Je n'ai pas vu le sketch, mais j'ai vu le bêtisier. Dans Il le est bêtisier, il est dans le bêtisier, il y est. Il Ouais, est ouais. dans le bêtisier Ah, parce ouais. qu'à un moment, et c'est Bernard Campan, je me souviens exactement, il est en train de parler d'un truc avec une femme, elle se marre et puis il dit mais je ne suis pas une machine. J'ai cette image-là en tête. Ouais, Exactement. c'est dans ce sketch-là, ouais, Et exactement. la fille est assise, il est debout à côté, je vois exactement le. Ouais, J'ai ouais. pas vu le sketch, mais j'ai vu le bêtisier. Oui, c'est pour ça. ben c'est ça, c'est ce sketch-là. En fait, il est jamais passé. Mais bon, voilà. Mais c'est des sujets que maintenant, on oserait. Enfin, ils avaient des sujets qu'on n'oserait pas reprendre maintenant, quoi. Ils ont osé, quoi. Le problème, c'est que
On pourrait, hein. Parce que Ouais, moi, mais je pars il y a du la principe- censure qui passerait derrière. Ben, On va passer pour Je quoi? même pas la censure, parce que la censure n'a même plus lieu d'être depuis que les internautes ont la parole. Tout C'est simplement. sûr. Et maintenant, là où je suis d'accord, c'est que parfois certains sujets, quand c'est fait maladroitement, que c'est pas intentionnel, ben, c'est critiquable. Quand c'est pour blesser, c'est totalement critiquable. Le problème des gens, il y en a énormément et tout le monde sait c'est quoi, c'est ce qu'on appelle maintenant les rageux ou les haters. Les gens qui vont venir critiquer pour tout et n'importe quoi. Exactement. C'est dommage parce que c'est ces gens-là. Je pense qu'il n'y a même plus besoin enfin, c'est le CSA en France qu'on a qui. Je crois. C'est qui ça. Ouais. censure, mais ils n'ont même plus besoin d'être là. Non. Les internautes le font pour eux. Bien sûr. Parce que maintenant, comme tout est sur Internet, qu'on retrouve tout, ben, tu vas traiter de n'importe quel sujet. Ça va de toute façon prendre une ampleur. Et il y a des gens qui vont venir juste foutre la merde parce qu'ils ont envie. Ils ont envie. Bien, ils ont que ça à Exactement. faire. Et C'est ça qui est ils triste. réussissent. Et c'est triste parce que Ben c'est oui. ça qui tue la culture, c'est ça qui tue l'humour. Mhm. Moi, je pense, enfin, si je peux, c'est mon avis personnel, je Mhm. pense qu'on peut rire de tout, Exactement. mais on ne peut Moi, pas je suis se d'accord. moquer. Il y a une Voilà. différence entre rire Oui, voilà. et se moquer. Exactement. Voilà. Ben, la nuance est mince et c'est toi Elle qui est dois savoir très à mince. quel moment La tu frontière, dois- c'est aussi fin qu'un fil Voilà. de couture, Parce il que- faut être honnête. Il y a un truc qui est fou, il n'y a pas longtemps, je regardais encore une vidéo là-dessus. Un gars qui se moque, qui rigole des blacks. Sujet qui est très sensible déjà à la base, surtout ces derniers temps. Mhm. Mhm. Il se fait fusiller. Le gars est black. Ah ouais, À quel moment, Oui. à quel moment tu peux même plus Rire rire de de toi-même? toi-même. c'est Ouais. ça quoi. Donc, à partir du moment où tu laisses ça, où tu laisses la porte ouverte à ça, tu laisses la porte ouverte à tout, Tout. Exactement. l'humour est mort. Hein. Exactement. Moi, voilà, je sais bien que je serai... C'est parce que- Michel Leb qui faisait beaucoup sur les Africains aussi. Oui, Ah bien oui. sûr, bien Ça nous sûr. faisait hurler de rire. Mais- je veux dire, Michel quand Leb, tu vois- Coluche, Coluche, à l'époque, Coluche a lâché des aussi, trucs bah oui. horribles. Mais, Et pourtant, quand tu sais que le mec, sur le côté, avait des amis Était un- africains, était un était ex- hyper engagé pour plein mais de parce trucs, qu'il en rigolait, il ne se moquait pas. il ne se Voilà. moquait exactement. C'est toujours ce fin fil, la frontière entre les deux est très très mince, faut être honnête. Mhm. Regarde, un qui est critique, enfin qui est assez souvent critiqué, mais pourtant il a un public mais énorme, c'est Ferrari. Ah, Jérémy Ferrari. Allez, faut être honnête, ce mec, mais il est trash, mais à un point. Il est très trash. Et quand tu vois qu'il joue avec. Et encore, il est calmé. Hein. Il joue avec Arnaud de sa mère, ou alors Oui. avec Oui. Baptiste Le Caplin. Voilà, ou- voilà. Ces deux personnes, faut être honnête, mais la frontière, mais Ah oui, ils oui, sont oui. vraiment, mais juste au bord, quoi. Là, c'est vraiment, mais comme quand il joue avec celui qui a un problème de malformation, là. je ne Guillaume sais- Batz. Voilà. Des fois, ils font des sketchs. Tu C'est te dis, horrible, c'est horrible. wow, je- ça va loin. Je ne sais pas si tu fais référence à celui-là, mais quand ils ont joué Notre-Dame de Paris. C'est celui-là que je pensais. Exactement. Aïe, aïe, Ah, aïe. non, je crois que c'est... J'ai pas vu. Mais en fait, je ne sais pas si tu vois les humoristes en eux-mêmes, Arnaud de sa mère, Arnaud de sa mère, je vois, ouais, ouais. Jérémy Ferrari, Oui, Baptiste aussi. Le Caplin. C'est lequel, je vois pas. Il est un petit peu plus jeune, c'est, moi, je dirais une trentaine Grand Max. je Trentaine pense, d'années. je pense. châtain très clair, très mince, avec des cheveux un petit peu ébouriffés. Et Guillaume Batz, c'est celui qui est l'humoriste qui a... Ouais, celui-là, C'est la maladie des os de verre hein, qu'il a lui en fait. Quelque C'est ça. chose comme ça, C'est je ne sais c'est- plus. Il a Je ne ça sais en fait, plus. il est né déjà avec de multiples fractures, Ah ouais, etc. d'accord, ouais. Et voilà, il en a fait sa force parce que justement, sûr. moi j'ai vu une partie de son spectacle, il est à mourir de rire. Bah Même oui. quand il parle pas de lui-même, il est génial. Voilà. Et il tombe, malheureusement, il est très très ami avec Jérémy Ferrari. Et ils font les duos impossibles de Jérémy Ferrari. Et il y a une scène où il doit faire Notre-Dame de Paris, légèrement modifiée pour un groupe djihadiste. Et Guillaume Batz arrive évidemment en Quasimodo. Bah oui. Arnaud de sa mère est en Esmeralda. Et, Baptiste Le Caplin, c'est le chevalier Phébus. Et Jérémy Ferrari, c'est Frollo. Ouais, c'est ça. Et Guillaume Batz a complètement oublié son texte. Oh. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, Facile. il le démonte. Mais quand je dis qu'il le démonte, ils s'y mettent tous. Ah ouais, ouais. Mais c'est à mourir de rire. Après, quand tu prends du recul, tu sais qu'une interview après, je l'ai vu, il l'a très mal vécu, lui. Parce Lui, que il a mal vécu ce il l'a passage. mal vécu parce Il que- a- il en a pris mais plein la gueule. Enfin, la scène, elle est à mourir de rire. Moi, je l'ai Oui. regardée, je crois que je peux la regarder 10 fois, je pleure à chaque Ah fois. ouais, ouais, ouais. Mais il l'a mal vécu parce qu'il s'en voulait déjà de ne pas avoir retenu son Son texte, texte. etc. Et il y a les nouveaux duos, j'attends de voir avec impatience, ils font Aladdin. Là, il Voilà. fait le Abou, le singe. Oui, le...
Et quand il arrive, voilà, il recommence déjà là-dessus directement. J'espère que tu n'as pas oublié ton texte cette fois-ci. Et l'autre, il dit ouais, mais t'inquiète, je lui en donné un bon. Et puis il fait voilà. Et là, c'est top le texte. Excellent. Mais non, cette scène-là, Elle est mythique. mais Enfin, moi, mythique, pour c'est moi, elle est vraiment mythique. Mais voilà, c'est ça. Eux, ils se sont permis de faire un truc pareil. Allez, sûr et certain, la SCSA était juste derrière en train de dire les Ah ouais, gars, ouais, non, c'est les tellement- gars, ouais, les ouais. gars. Là, tu vois déjà. Mais des il a son lettres public, arriver, c'est ça qui est terrible. Il a son public. La Ligue des personnes à mobilité réduite, tout ça, tu dis oh, ça va tomber. Oh, ça va tomber. Ah oui, c'est ça. Mais pourtant, et c'est ça qui est terrible, ils sont super potes et c'est pas de la moquerie. Ah c'est non, ça pas le du tout. problème. C'est vraiment de l'humour. Ouais, parce qu'en À plus, partir il- du il- moment Et il y a où tu des ris de toi-même, tu peux rire de tout, je pense. Ah oui, oui, Bien oui, sûr. c'est ça, Je me oui. moque Mais de bien Vous sûr. savez, moi-même Jérémy aussi. Ferrari, en plus, quand tu vois des fois comme il le clash, mais vraiment. Oui. C'est- Tout à wow. fait. C'est Oui, te mais dire. voilà, je pense qu'on pourrait se clasher entre nous. Oh, Mon Dieu, moi j'ai l'autodérision, mais tellement Mais c'est- moi facile. aussi, Ah ouais, ouais. Même, vraiment, je l'ai que- trop d'ailleurs. Des fois, on me dit ainsi, ouais, mais attends, calme-toi un peu, quoi. T'es trop dans l'autodérision. De temps en temps, faut quand même te donner un petit peu de mérite, quoi. Mais Bah, c'est- moi, c'est mon humour préféré, Mais quoi. L'autodérision. L'autodérision, c'est génial. Ah C'est oui. c'est génial. Et je pense qu'inconsciemment, c'est un peu pour se protéger, pour éviter d'avoir une plus mauvaise qui vient C'est après. une Donc, protection, oui, c'est- c'est une Ouais, carapace. parce que c'est comme je dis, hein, l'autodérision, t'aimes ouais. bien la nature, oui, bah ça va, t'es pas rancunier. C'est vraiment ça. Je la connais, elle est Exactement. terrible. Elle est C'est terrible. ce que je dis. Moi, je peux pas me casser plus que la nature. Ce que la nature m'a fait. Donc, autant y aller. Mais c'est C'est- ça. En plus, Ok. l'avantage avec l'autodérision, c'est que tu ne touches à rien. Le CSA Non. pourra pas dire oui, mais attendez, c'est raciste, c'est antisémite, c'est c'est féministe. Non, c'est toi. On pourrait encore être étonné. On pourrait encore être étonné. On ne peut pas se moquer de soi-même. Donc, on va quand même revenir à parce que sujet. tu t'es présenté, mais on s'est un peu écarté. Légèrement. C'est bien. Légèrement, on parle. légèrement. Et donc, ben voilà, donc moi j'ai été baigné dans l'humour depuis, comme je disais, depuis que j'étais tout petit, mais je n'ai jamais vraiment moi-même voulu me lancer là-dedans. Je me dis, j'aime l'humour, mais est-ce que je suis drôle? Voilà, et plusieurs fois des amis disaient, mais si t'es drôle, mais si t'es drôle. Et donc voilà, j'ai trouvé la solution, j'ai changé d'amis. Et elle était facile, je sais. C'est facile. Elle Mais était- elle est bien, elle fonctionne, elle passe. Elle passe, elle passe. Et non, blague à part, J'ai plus d'amis. j'ai plus J'ai d'amis. plus d'amis, j'en ai pas encore retrouvé d'autres. Mais non, mais Donc, voilà. Si jamais vous avez des amis que vous pouvez présenter ou prêter, même prêter, simplement, oui, à prêter. n'hésitez pas. J'accepte Je volontiers. mettrai le lien en description de toute façon. Avec un test Merci, négatif, merci. s'il vous plaît. Mais donc voilà, j'ai toujours aimé l'humour et j'ai toujours voulu me lancer là-dedans, mais je ne l'ai jamais fait. Et puis un jour, j'ai rencontré ma femme, il y a à peu près 16 ans, et un samedi, si je me souviens, on devait se voir, et elle me dit, écoute, c'est pas possible qu'on se voit, parce que j'ai théâtre. Je fais théâtre, tu fais du théâtre? Ouais, je vais à l'académie et tout, et bon, ça a l'air chouette, je peux venir voir. Ah oui, écoute, je vais demander au prof, et si tu veux venir voir, pas de souci, quoi. Et donc, je me suis retrouvé la semaine suivante à aller voir. Et là, le déclic. Je me suis dit, il faut que je fasse du théâtre. J'adore ça. J'adore ça. Je les voyais répéter. Je les voyais... en plus, bon, je me débrouillais un petit peu dans tout ce qui est bricolage. Et il leur fallait un castelet. Castelet, c'est l'espèce de petit présentoir pour les marionnettes. Oui. Parce que c'était... il en fallait un grandeur nature, puisque, entre guillemets, les marionnettes, c'était C'était les personnes. ouais. voilà, c'était les comédiens. Et donc, je dis, écoute, je peux en faire un si tu veux. Je me débrouille pas trop mal. Et donc, voilà, je me suis lancé dans la scénographie. J'ai appris plus tard que ça s'appelait comme ça. Donc, j'avais fait le castelet et tout. Et puis, voilà, le spectacle se fait. Il me dit, tu te débrouilles un petit peu en sono et en lumière? Je dis, bon, un petit peu, mais bon, si c'est pas trop compliqué. Je me suis retrouvé en fait à faire la lumière dans ce spectacle-là, où j'appuyais sur des boutons, je lançais les trucs comme il fallait. Et ça me passionnait tellement, je me dis, allez zut, l'année prochaine, je m'inscris, quoi. Donc là, le spectacle dans des académies, c'est comme ça, c'est joué aux environs de mai-juin. C'est comme une année scolaire, Oui, comme en fait. scolaire, ouais, Voilà, j'ai- exactement. Et en mois de septembre, je suis arrivé au secrétariat, j'ai fait, je veux m'inscrire, quoi. Et j'en ai fait 15, à peu près 15 ans. Et bon, cette année-ci, j'ai arrêté. Il y a aussi la situation qui fait que... Il n'aide pas, ouais. Voilà, qui n'aide pas. Et puis, voilà, il y a tout ce moment que j'ai adoré, où on a fait des sketchs, on a fait des petites scénettes, on a fait toutes ces choses que j'ai adoré, quoi. Mais c'était pas encore de l'humour. Puisque, comme je l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt, on a fait du Shakespeare, on a fait du Molière, on a fait du Bertolt Brecht, qui est aussi... On n'est pas vraiment dans l'humour, non. Non, ces sujets sont moins dans l'humour, quoi. Et comment dire, voilà, à un moment, comment je me suis lancé dans l'humour, c'est en fait
un petit peu... Enfin, moi, c'était pas vraiment un burn-out, c'était un choix qui n'était pas le mien, puisque je travaillais en fait à Caterpillar, et bon, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Oui. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Donc, je me suis retrouvé sans emploi après à peu près une dizaine d'années dans cette entreprise. On a rencontré un Américain qui, très poli, hein, il a réussi à remercier 5000 personnes en une seconde. Ah ouais, je vous remercie. Thank you. Au revoir. Goodbye. Voilà, on a été remerciés, comme on dit l'expression, on a été remerciés. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, j'ai plus rien. Ok, j'ai mon préavis, entre guillemets, mais bon, c'est pas ça qui va faire C'est vivre pas la ça qui va te petite... faire jusqu'à la fin. Quoi. Voilà, et à ce moment-là, il y avait la déprime. C'était pas vraiment un burn-out, mais une bonne grosse déprime. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, je suivais un artiste que j'aime beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, qui s'appelle Dan Gagnon. Et en fait, à un moment, il met une vidéo comme ça en disant, les gars, là, il était à Bruxelles à l'époque. Et les gars, voilà, je vais lancer en fait une masterclass en humour. Donc, pour ceux que ça intéresse, je fais waouh. Et en fait, c'est ma femme qui me le montre. Encore une fois, c'est ma femme qui, voilà. J'ai commencé le théâtre grâce à elle. J'ai voulu, entre guillemets, enfin, je commence tout doucement à me lancer dans l'humour grâce à elle. Merci beaucoup, Chichi. Et comment dire, voilà, donc elle me montre la vidéo, je fais, mais oui, pourquoi pas, quoi. Bon, on avait une petite prime. Beaucoup de gens pensent qu'on est devenu riche en sortant de là. Je vous rassure, non, absolument pas. Surtout que le gouvernement a dit, on va vous aider. Oui, ils nous ont bien aidés, 50%. Oui. Voilà. Et donc, je me dis, écoute, j'ai un peu Croyez-moi, c'était pas une évasion fiscale. Oh non, oh non. Ou alors c'était une évasion ratée. Très raté, très raté. À Charleroi. Ah, Voilà. On ne se refait pas. Voilà. C'était pas une évasion fiscale américaine, c'était plus Carolo, quoi. Oui, une évasion, oui. Voilà, non, on se comprend. Et donc, je fais à ma femme, écoute, je vais le contacter. Et puis voilà, je me suis retrouvé à faire une masterclass avec lui, où là, j'ai passé mes 2 jours, mais exceptionnels. Pour moi, ce gars, il est humainement parlant et professionnellement parlant, il est terrible, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé un petit peu à l'humour. J'ai écrit un sketch grâce à lui. Et c'est un sketch que j'ai joué. J'ai tenté ma chance dans un concours d'humour. Voilà. Et comment dire. Et voilà, j'ai voulu mais après, je me dis, voilà, je suis drôle, mais bon, faut du travail, on est d'accord. Et puis je me suis dit, mais dans ma région, parce qu'à chaque fois, quand je voulais voir des humoristes, on devait aller jusque Bruxelles, Charleroi. Et je me dis, mais allez, zut, j'ai pas envie de me taper tout. Enfin, ça me dérange pas, que du contraire. Il y a de très beaux coins à Bruxelles. Bien sûr, oui. Il y a de très beaux coins à Charleroi, faut être honnête aussi. Mais pourquoi on ne ramènerait pas les gens près de chez nous? Mais pourquoi on ramènerait pas les gens près de chez nous? Et puis je me suis dit, écoute, j'ai envie de créer en fait un spectacle de stand-up, mais chez nous. Et puis elle me dit, mais pourquoi pas, Moumou? Et à l'époque, en fait, voilà pourquoi les jokes de Moumou, voilà, c'est ce que j'ai réalisé, où j'ai fait 3 spectacles, enfin 3 éditions. Voilà, merci, 3 événements, dont tu as fait partie du dernier d'ailleurs. Et Sylvie a fait partie Sylvie aussi également. du premier et du dernier. Elle a participé 2 fois. le Comment? Le début et la fin. C'est pas la fin. Non. Ah, c'est Maintenant, c'est la fin. Mais c'est la pause. Voilà, c'est une pause. Jusqu'à on la va dire. prochaine. Voilà, Ouais. exactement. Et voilà, donc j'ai commencé à lancer le premier event, où là, j'ai réuni 35 personnes. Voilà, c'était très difficile. Je me suis dit, voilà, je vais être honnête, je suis sorti avec un déficit. Voilà. Ça a été dur. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je recommence, Et je puis recommence moralement, pas. tu dis, je n'ai eu que 35 personnes. Mais voilà, c'est J'aurais ça. pu faire L'ambiance plus, et voilà. était terrible. Ah oui, parce bah que oui. en plus, faut être honnête, j'ai eu 4 humoristes qui étaient très sympathiques en première partie, dont Sylvie. Il y a eu l'artiste, qui Massimo, là. J'ai eu Steph Almeras et j'ai eu Régis Canon. Voilà, ça c'était les artistes en fait qui étaient en première partie. Et en deuxième partie, j'ai eu la chance d'avoir Dan Gagnon. Voilà, encore une fois, elle était derrière à me dire... Tu avais Funky Fab aussi. Ça, c'était dans le deuxième. Dans le deuxième. Donc, tu as eu les deux, Dan Gagnon et Funky Fab dans le deuxième. Ouais. Ça, c'est déjà bien, ça. Ah, Oui, mais parce que- j'en suis très fier. J'en suis très, Ah très bah oui, fier. tu peux, parce que... Et ben voilà, je reviens encore sur lui. Il était derrière à me dire... bon, je cherchais un artiste qui pouvait... comment dire qui pouvait faire le buzz, entre guillemets. Parce que, bon, il faut être honnête, moi, je trouve qu'il n'est pas assez connu pour le talent qu'il a. C'est ça le problème. Mais je suis d'accord parce que j'en avais entendu parler, je ne connaissais pas spécialement avant. Tu m'en as parlé, j'ai regardé. Et waouh, ouais, c'est vrai. En effet. Ce mec, il a un talent, mais énorme.
il n'a pas, oui, comme tu dis, il n'est pas connu à la hauteur de son talent. Ouais, moi, je trouve. Moi, je trouve. Je suis d'accord, Voilà. je partage. Et donc, voilà, j'ai fait 3 éditions. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah, faut quand même se lancer, quoi. C'est bien, il y en a beaucoup. Et le fait de présenter, en fait, me disait... Enfin, je faisais toujours avec un peu d'humour, ce qui est normal. C'est du stand-up. C'est logique. Donc, quand je présentais, je le faisais toujours avec un peu d'humour. Et les gens me disaient, mais allez, t'es quand même drôle, quoi. Pourquoi tu te lances pas? J'ai jamais osé. Voilà. Et c'est ça que, franchement, je vous félicite tous les deux, parce que vous avez eu les... Allez, je vais être poli en disant les corones. Si jamais ça veut dire les couilles. Oui, j'allais Voilà, dire les couilles. c'est lui qui l'a dit, c'est Voilà. pas moi. De toute façon, je peux mettre un bip de censure, il n'y a pas de souci. Ah, cool alors. Mais voilà, vous avez eu les coronesses de monter sur scène, de vous dire, allez, j'ai envie de faire un spectacle. Voilà, j'ai pas mal d'écriture, mais j'en suis pas encore. Et c'est ça qu'on revient encore sur le fait, la maturité. Je pense que j'ai pas encore cette maturité de me dire, ou alors est-ce que c'est un frein que je veux me donner parce que j'ai peur de rater, ou tous ces obstacles, voilà, on est humain, d'accord? Moi, je t'ai vu au joke présenter, tu étais à l'aise, etc. J'ai eu, de toute façon, la vidéo, on va la montrer maintenant parce qu'on va passer à la partie où vous avez collaboré, etc. Mhm. Je t'ai vu sur scène et moi, je t'ai dit, ce qui m'a plus surpris quand je t'ai vu sur scène, j'avais l'impression que, est-ce que c'était du stress ou je ne sais pas quoi, que tu te freinais toi-même quand tu as fait la vidéo où tu expliques la rencontre, etc. avec madame... Ah, Voilà. mais c'est le fameux concours en fait. Voilà, c'est le fameux Mais concours tu m'avais dit que les concours, à partir du Next- moment où c'est Next marqué, Sprint. dit concours, boum. Ah, ça mais se c'est calme. fini. Ah, Oui, c'est oui. fini. Allez, une petite anecdote rapide. Caterpillar, donc quand ça a été fermé, par gentillesse, ils sont terribles ces gens-là. Hein. Les Américains sont Les super Américains sont sympathiques. super sympathiques. Ils nous ont en fait offert parce que moi j'étais dans tout ce qui était logistique, Oui. et ils nous ont offert en fait le brevet cariste. Mhm. Et c'est ça qui est terrible parce que ça faisait, bon, pas 10 ans, parce qu'il fallait le temps que je le passe aussi, des petites formations là-bas, mais ça faisait facilement 8 ans que je montais sur un Clark. Ah, on ne peut pas dire Clark, on doit dire chariot élévateur, parce que Clark c'est une marque. Oui. Mais comment dire, ça faisait 8 ans que j'étais là-dessus, je le maniais, mais très facilement, quoi. Et du jour au lendemain, on m'a dit, écoute, tu vas passer l'examen. Mais stressé, mais à un point. C'est fou. D'ailleurs, l'examinateur, il me dit ainsi, mais t'es tout le temps stressé comme ça? Ou il est allé voir une personne qui était de l'usine et qui était là aussi en renfort au cas où. Il me dit, il est tout le temps comme ça? Il fait, bah non, non, non. Et en fait, ce qu'il m'a fait, il a fait, écoute, l'examen est fini. Par contre, est-ce que tu peux préparer les palettes pour le prochain examen? Fais comme ça, comme ça, comme ça. Je fais, ok, bah, je vais te le faire. Et en fait, il m'a regardé. Et à ce moment-là, c'était pas un examen. Voilà. Et donc, j'étais en train de tout préparer. Et je l'ai même fait pile poil au centimètre et tchac. Bon, j'ai mis les palettes comme il fallait, le chariot élévateur au bon endroit et tout. Et il m'a fait, mais pourquoi tu m'as pas fait ça à l'examen? Je dis, ben voilà pourquoi. Tu m'as dit examen. Et voilà, moi, dès qu'on parle concours, dès qu'on parle examen... Bah, c'est humain. Hein, voilà, C'est j'ai le un mot. stress, mais énorme. Mais c'est terrible, quoi. Tu Mais te c'est mets la terrible. pression tout seul. Voilà, voilà. Mais je pense que je me mets la pression tout seul parce que j'ai déjà fait pas mal de scènes. Bon, Sylvie est là pour témoigner. Je sais que c'est pas un examen. Bon, c'est censé être une année académique, mais pour moi, c'était pas un examen. Oui, c'était je monte sur scène pour C'est m'éclater. pas une épreuve, tu montres le travail fourni. Voilà. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, mais voilà, ça a été le pied total. Mais pourtant, voilà, pour moi, c'était pas un examen. Et en fait, quand j'ai montré la vidéo sur Facebook, parce que je me dis, je vais quand même la montrer, la plupart des personnes qui me connaissent bien m'ont dit, mais c'est pas toi, ça. Je sais pas ce que tu as eu, mais c'est pas toi. Et là, je leur ai expliqué, ben voilà, Ouais. c'est concours. C'est un concours. Eh ben, on va voir ça de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, 95% de cette salle, je m'appelle Moumou. Je viens d'un pays qui est pas très loin d'ici, le Hainaut. Vous connaissez sûrement. Hein. Et c'est ma femme en fait qui a trouvé les arguments qu'il fallait. Elle m'a dit tout simplement, tu as un bon texte, tu as du charisme, je veux ma soirée de libre. Elle a raison, elle a sa soirée de libre. On apprenait à se connaître, je lui disais que j'étais fan des Inconnus, elle a ri. Elle m'a dit qu'elle était fan des Backstreet Boys, j'ai ri, elle était sérieuse. Et j'ai compris en fait, elle avait ses règles, tout simplement. Et donc on a continué cette soirée et j'ai passé une soirée d'enfer. Oui, c'était l'enfer. Mon amour, c'est toi, lâche ce couteau et reprends celui-ci.
Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Glanduville pour un reportage exceptionnel. En effet, dans ce petit village vivent tous les chômeurs heureux. Il est 11h du matin, le village se réveille doucement et nous allons aller à la rencontre de ses habitants. Ah, je vois la journaliste qui arrive. Allez, je te laisse, à tantôt, Amjo. Bonjour Josiane, je suis Bonjour. de Télébidule. Vous venez faire l'interview avec moi? Et je vois aussi que vous êtes supporter de la Belgique. Non. Non? Non, ça, tu vois, je suis supporter de Jupiler. Parce que c'est quand même un mets traditionnel et très rare et très cher. Eh bien voilà Michel, je vous rends l'antenne. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur Télébidule. Télébidule, la télé qui ne chôme pas. Comment j'ai pu? C'était la fameuse Steph Almeras qui était venue à mon premier event aussi. Oui, on s'entend bien. Ouais, c'est une chouette fille, sincèrement. On a le même humour en fait. Elle a aussi un spectacle, c'est dommage parce qu'elle a un spectacle qui s'appelle XXL. Mhm. Et quand je l'ai rencontrée pendant une audition, en fait, on a accroché. En fait, on a exactement le même humour. Ouais. Sur scène, on fait les mêmes conneries, les mêmes... oui, la brune et la blonde, c'est vraiment ça. Mais Bah, vous avez fait aussi un duo ensemble. on a fait un sketch aussi avec les cartons. Et on a 20 ans de différence d'âge, mais ça fonctionne. Sur scène, ça fonctionne. L'alchimie, hein, ça n'a Oui, pas d'âge. vraiment. C'est vraiment Ah, ça. absolument pas d'âge. Voilà. Alors, maintenant, on va passer un petit peu au travail que vous avez fait ensemble. Je vais commencer parce qu'en fait, encore une fois, dans ma Galanterie. folie fonceuse, Exactement. je rencontre... Je jouais au mois de décembre, 15 décembre. Je suis au cours en septembre, donc je rencontre Mumu au conservatoire. Momo. Et avec Salomé, Mou avec un... Toumou, avec un chapeau. oui, je rencontre Toumou, Toumou. Au théâtre. Et je sais C'est le redresser stress. les affaires. Je suis diplômée depuis longtemps pour ça. Et je suis avec ma fille, avec Salomé. Donc je joue en décembre. Je rentre à l'école en septembre. Et donc il fallait un gars pour monter sur scène pour jouer Robert, le vieux. Hein. Et donc on regarde et... Novembre, peut-être un La mois maturité, avant, hein. un Toi, mois t'avais la avant. maturité. Oui, je dis, j'ai Salomé, j'ai ma fille, mais qui Oui. on va prendre? Puis je dis, en le voyant un petit peu jouer, je dis, lui. Alors donc un mois avant, je dis, tu veux jouer dans mon spectacle dans ça? Il avait un limbago, il avait une entorse, un torticolis. Ouais, il va bien. il va Et bien. alors le fou, d'abord il était gêné parce qu'il n'a même pas osé le dire à ses copains, à sa famille. Il s'est dit, je vais monter sur scène, je sais même pas où je vais, avec qui je vais, ni rien du tout. Ah, c'est pas tellement ça, c'est que en fait, j'ai pas trop eu le temps, puisqu'elle m'annonce ça, on va dire, début novembre, elle joue mi-décembre. Je crois que j'ai même pas eu le temps de prévenir mes potes que j'allais monter sur scène, quoi. On a répété une fois sur 5, on a regardé, Ouais. je lui ai donné la chanson. En fait, c'était une parodie de Dalida, Paroles et Paroles. Et Et si je peux me permettre, vas-y. en fait, elle m'a filé le texte, je crois que c'était le jeudi, on jouait le samedi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est moi. Et donc, C'est vraiment apprendre sur le tas, quoi. ouais, c'est ça. Donc, je fais, ok, je vais essayer, quoi, je te promets pas. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai passé 2 jours à bûcher. Et pourtant, c'est pas mon style, justement. Je suis assez procrastinateur. Hein. Voilà. Moi, franchement, c'est à la limite, pourquoi remettre à demain ce que tu peux ne jamais faire? Voilà, ça, c'est moi. Ça, c'est moi, tu vois. Je connais. Voilà. Et donc, je lui fais, ok, d'accord, bah, écoute, on se voit samedi avant et on va essayer de voir, quoi. Et donc, le samedi, on se voit vers quoi, 14h, un Oui, truc comme début, on ça, a quoi. resté, Elle joue à oui. 8h. Et donc, elle monte sur scène et fait, dis, je dois mettre comment sur scène? Je fais, attends, t'as pas de fil conducteur? Ah non? Wow. Ok. Et à quel moment j'arrive? Non, il était dans l'ordre, mais je dis, Ouais. on n'avait pas répété. Voilà, parce c'est que, ça. Elle voilà, savait pas où se mettre sur scène. Elle me posait des questions que je fais, mais voilà. Joue au feeling, tranquille, Ah ouais. fais-toi plaisir, quoi. À l'instinct. ça. Voilà. Et donc, je lui fais, bah, écoute, on va essayer de voir. Donc, on a passé 1h30, 2 heures. On a refait, en fait, le spectacle. On a fait, entre guillemets, une générale, Une générale, oui. juste avant. Et puis, au moment de notre scène, bah, elle me fait, écoute, ça va aller. Normalement, oui, Si tu te quoi. trompes, c'est pas grave. Voilà, c'est On ça. continue. Et puis, arrive notre scène. Et puis, alors, Boum. on s'est marré, mais comme Le des... public bah. a chanté parce que j'adore justement les parodies et donc Paroles et Paroles. Paroles on et chante, paroles, Dalida. Et donc c'est le vieux là qui vient m'ennuyer, infirmière, enfin un peu le classique de Pirette, hein, infirmière. Un peu faut style faire. François Pirette. Et Ouais. je fais je dis et donc et puis les gens chantent avec, donc ça a été c'était Ah, ça te super transporte, hein, réussi, ça. ça transporte. Ah, Et puis c'était les terrible. filles, tout le Cette monde scène, connaît elle était la terrible. chanson, tout le monde connaît la chanson. Et en fait, moi je suis l'infirmière qui recule est sortie et lui avec son rollator, infirmière là, et qui me suit avec ses pilules.
Bon, au niveau parodie, j'aime bien aussi. Ah, Voilà, c'était. Elle marche, on l'a fait Non, plusieurs fois et franchement, elle marche à chaque fois ouais, parce ouais, que c'est... D'abord, c'est Dalida, j'adore. Et puis, tout le monde connaît le refrain. Donc, le public chante d'office, donc c'est facile. Ouais, et, ouais. donc Mais voilà, voilà, c'est- donc ça a été une expérience pour moi unique. Parce que j'avoue honnêtement, me retrouver un jeudi à me dire tiens, voilà le texte, c'est ce que tu dois Samedi au apprendre pour samedi. Ouais, mais samedi quand? Avec les retards des travaux? Oui, c'est ça quoi. Un peu comme dans. Et Voilà, on c'est était- ça. On était étonnés, aussi bien moi que lui, je veux dire, d'avoir une salle comme ça remplie parce que c'est. Ah oui, oui, T'as c'était. combien de places c'est- au théâtre de... 390. 390. Ouais, Ouais. c'est quand même une belle C'est un salle, beau hein. Avec théâtre. le balcon 390. Ouais, ouais. C'est à peu près 400 et places. c'était Ouais. blindé, ils ont dû refuser des gens à l'entrée. Donc, et c'était juste C'est génial, ça, les c'est- affiches, Ah, bah, ça a été. Voilà, on Elle a a eu, parce que c'est son spectacle, même si j'ai participé, mais elle a eu quand même un standing ovation. Hein. Oui, les 2 fois. Le deuxième fois, ouais, oui, c'est vrai. Les 3 fois. Alors, oui, les gens. Et ça, c'est. C'est waouh, génial. c'est- Ah bah, Et donc, on s'est dit, on a fait. ça fait du bien. On a rejoué 2 fois avec. Ouais. Avec Mathéo après. Oui, après on a avait refait rajouté une fois. l'alcoolo Carolo. Style évidemment. Carolo, ouais, Oui, exactement. Avec la ouais. casquette et la carapils donc il y avait les vieux. Et Une alors, sorte il y de avait petite capsule qui a été rajoutée à la dedans. fin Là. qui était. C'était ouais. chouette. Juste pour savoir, par curiosité, pour les gens que tu avais dans la salle. Oui. Non, c'est pas toutes mes copines. Non. Mais non, mais justement, c'est ça qui m'intéresse parce que Oui. voilà, moi je ne le cache pas, moi j'ai fait les 2 dates. Moi c'était la salle Le Sablon à Carnières qui est une plus petite salle, c'est une capacité de 130 places. Et voilà, moi c'est ce que je recherchais pour une première, il ne Oui. fallait pas trop. J'ai fait sold out les 2 jours, enfin plus ou moins sold out, j'ai fait 250 personnes sur 2 jours. Ouais. Et 95% des gens qui étaient là, c'est des gens que je connaissais. Non, je Donc ils connaissais sont pas tout le venus. monde. Bah, voilà, c'est ça à ce moment, ça s'est passé comment au niveau publicité ou des trucs ainsi? C'est alors, quoi? c'est passé quand Tu m'as dit même, bouche à oreille beaucoup. Le mais, théâtre fait oui. beaucoup. En fait, à Binche, on a un théâtre extraordinaire. Donc, ils Oui, avaient fait RTL. Ah ouais, bien. Voilà, moi j'ai juste fait Facebook. Les affiches elles étaient jaunes fluo. Les affiches, Ouais, tu très dirais, flash en très fait. flash. Ça a aidé en fait. Ça Elles a ont été pas mal mises aidé. Mais partout. ils ont un système d'abonnement aussi, hein, je pense. qui Oui, font, d'abonnement. ça fait beaucoup. Oui. Voilà, et donc, et puis le sujet, encore une fois, comme c'est un sujet tabou, je pense que les gens, ça les intéressait justement de voir qu'est-ce qu'on va raconter sur les infirmières. Quoi. Donc je pense que c'était aussi ce côté, voilà, tiens, voilà, il y a déjà eu des spectacles sur les trains, sur les facteurs, sur les avocats, mais l'infirmière, il n'y en a pas. Et donc, je pense qu'il y a eu ce côté... Non, je connaissais quand même pas tout le monde, je connaissais quand même pas 400 personnes. Mais, et le deuxième fois, c'était plus petit, c'était dans le cadre du Télévis à Aulchin. Ouais, c'est ça, à Aulchin. Et là, on a fait, je crois, 160... Oui, mais C'était une petite salle communale. voilà, j'allais dire, c'est une petite salle communale. Mais on a 160, t'as l'impression d'avoir sold out. Ah hein. ouais, non, Ah, c'est c'était faut être honnête, rempli. hein. Ouais, c'est ça, hein, Oui, oui. Il y avait même des personnes, je crois, qui étaient debout, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, Parce je qu'il n'y avait pas pense assez de chaises, en Il n'y avait fait. pas assez de chaises, donc là aussi, on a rempli. Donc c'est et, plus que sold out, puisqu'il y a plus, oui, il y avait plus de c'était personnes que de plus- chaises. C'est ça le plus out. Et on a Voilà. rapporté, oui, on avait ramené une belle somme à l'époque. Ouais, C'était c'était une chouette. histoire de 700 ou 800 euros pour le spectacle, pour le Télévis. Mais les gens aimaient. Et d'ailleurs, le lendemain, l'organisatrice m'a dit, Sylvie, est-ce que tu peux le rejouer? Je fais, non, ça se joue pas comme ça, je peux pas jouer comme ça. Parce qu'il y avait un club de motards, une cinquantaine de personnes qui avaient raté le spectacle parce qu'ils devaient partir. Et donc, ils avaient entendu les échos, ils voulaient revoir. Je dis, non, je peux pas rejouer comme ça se fait pas... Et alors, le Oh My God aussi, ça a été... là, j'ai fait un article dans le journal quand même. Ouais, ouais, un ouais. super Malheureusement, j'ai pas article. su le voir, ça, parce que Je c'était l'ai- le lendemain, en fait, du dernier event. Ouais. Et j'en ai fait la publicité, d'ailleurs, pour l'event. Ouais. Je sais pas si ça a ramené des personnes, j'espère. Je pense que ça a ramené Mais, quelques personnes, mais là, on a rempli aussi. Et encore une fois, comme c'est des sujets... Je pense... Je suis quelqu'un de très... comment est-ce que je peux dire? Je suis assez, je peux dire original, un peu assez extraverti. Et comme Je confirme. comme Moumou, moi l'humour, je suis née dedans. J'ai grandi avec 2 frères, les copains de mes frères, donc j'ai cet humour de garçon assez trash. J'aime beaucoup. Et je trouve que voilà, moi je dois rester original dans la façon dont je suis sur scène. Je suis comme ça dans la vie. Il n'y a pas de Sylvie. Tu me vois sur scène comme tu me vois dans la vie. Donc ça fait peur parfois. Je te connais. Et puis, quelque part, je suis Voilà. d'accord avec toi parce que moi, je fais exactement le même. Tu vas me voir sur scène, je suis exactement le même que quand je suis Voilà. chez moi en famille ou avec des amis, etc. Les gens qui viennent te voir, pour moi, toi ici, ça a été différent parce que tu as eu des gens, tu ne connaissais pas tout le monde. Moi, je connaissais, encore une fois, presque tout le monde. Les gens viennent voir quelqu'un qu'ils apprécient. Oui, ils savent. Moi, connaissent ton humour. je devais quelque part être moi-même. Ah Parce oui, que oui, oui. les gens viennent me voir, ils m'ont dit, lance-toi dans l'humour, fais un spectacle, parce que Ouais. tu nous fais rire. On l'avait déjà S'ils dit arrivent et je aussi, suis pas ouais. du tout le même, Ils vont pas ils vont- comprendre. soit ils vont pas comprendre, c'est double tranchant, soit ils vont pas comprendre, ils vont se dire, bon, finalement, on ne fait pas ça, Mm. ou alors, ah oui, nickel, on avait raison.
Ouais. Donc, oui. Mais à la D'où quand sortie j'ai du montré la spectacle, vidéo, ouais. excuse-moi Sylvie, d'où quand j'ai montré la vidéo justement de ce concours, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs personnes m'ont dit mais Ah ouais, c'est pas toi, c'est c'est pas pas toi ça. Ouais. Moi, aussi, Ouais, ils me c'est disent, ils ont difficile. dit entre eux, elle est comme ça au travail. Donc, je veux dire, oui, et j'ai pensé à tout pour les spectacles. Je me suis dit, comment est-ce que je dois faire? Je me suis dit, mais Sylvie, reste Sois toi-même. toi-même. Voilà. Oui. Et c'est la recette, je pense, ça va. Je pense c'est que beaucoup plus facile de vous jouer. deux, vous avez atteint cette maturité qui fait que vous vous dites j'en ai rien à faire, je Voilà. monte sur scène, je m'amuse. Ah Je oui. crois Je que le moi fais. j'ai encore cette petite Oui. barrière qu'il faut T'as que je peur. casse. Ouais, Oui. il faut que je casse ce petit mur de me dire Pourtant, j'en ai rien à faire. Peut-être qu'avec l'âge je l'aurai, hein, vers capable. 70, 80 ans, il y a peut-être moyen quoi. Et là, la tribune deviendra nécessaire. oui, Et là je la l'ai tribune encore. servira à quelque chose. Elle est au Garde-la grenier. toujours. hein. Elle est restée au grenier. Non, mais c'est vrai que c'est un déclic à avoir et que j'avais peut-être pas au premier spectacle. Mais le fait d'être sur scène, d'être devant le public et dire maintenant, tu y es, c'est trop tard, tu es obligé de Ah oui, shifter. oui, Mais en fait, T'es je pense que c'est obligé. l'ultimatum que vous êtes donné Oui. qui fait que vous êtes obligé. T'es obligé. Moi, enfin, je me suis donné cette Peut-être. barrière de me dire, je vais pas louer de salle, je vais d'abord Ouais. travailler ce spectacle, ce spectacle. J'espère un jour le faire vraiment convenablement. Là, j'ai plus des petits bouts de scène et tout ça. Oui, bon, Tu vois, Ça viendra, ben, c'est en c'est un maturation. déclic. Hein. C'est voilà. un déclic. À un moment, tu vas dire bon, voilà, Ouais, j'y suis. j'y suis, je dois faire ça, j'ai toutes Ouais. les pièces, je vais les assembler. C'était en maturation. voilà, Comme voilà, c'est ça, c'est ça. Et un le fil travail. conducteur, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, c'est le fil conducteur. Bah, bon, pour ceux qui ont vu le spectacle, moi, le fil conducteur, c'est la poisse. C'est la fameuse Oui. Madame Lapoisse qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. Mais je crois que tu commences ton spectacle comme ça, hein, si je me souviens. Euh, En parlant de la poisse, en fait. En fait, il y a d'abord l'intro. Oui, Il y a c'est ça. La voix off, la parodie musicale, où j'allais dire où j'ai introduit les gens, mais ça peut être mal interprété, où j'ai introduit le spectacle. Et après, oui, directement, je commence, voilà, ben, je me présente, Nico Panos, un tel, et boum, voilà, je vous présente mon ami, Madame Lapoisse. Et c'est ce fil conducteur que j'ai eu Oui. un jour, un déclic, je me dis, C'est ça. tous ces éléments, qu'est-ce qui fait que je pourrais Le les point rassembler commun. ensemble? Et c'était juste ça. Le fil Ouais, conducteur. Mais j'ai chié, entre guillemets, pour l'avoir, parce que je ne trouvais pas. Et c'est venu comme ça, un jour, je me suis dit, ouais, bah, c'est comme pour cet endroit-ci. Mais parfois, J'avais au un plus tu endroit, cherches, au moins je tu l'avais, trouves. mais j'y ai pas pensé. Ouais. Au plus tu cherches, et c'est devant ton nez, en fait. Exactement. Des fois, oui. Donc, parfois, c'était Mais là à dire, si ça se trouve, le déclic Bah, c'est comme que quand tu- j'attends, je vais l'avoir comme ça en Ah allant, ouais. je sais pas, au chiottes et ça va Exact, tomber. Je vais faire exact. oh, ça y est, j'ai trouvé. Ben, je te le souhaite en tout cas que ça tombe. Ouais, C'est là où tu seras, surtout ouais. si je suis au chiottes. Voilà. un suppositoire, peut-être. On va passer à la rubrique suivante. Ça va être bizarre comme truc, je vous le dis. Ah. Dans les toilettes. Rubrique number 2. Les projets. Et voilà, ça tombe pile poil. Donc un petit peu, la continuité un petit peu de vos projets. Individuellement, toi tu viens de nous en parler maintenant, parce qu'on sait que tu as un spectacle qui n'est pas encore tout à fait monté, mais qui est là, qui attend, qui est en train de couver. Voilà, c'est un petit peu comme la gare de Mons. Il est en préparation. Un jour, il sera fait. Oui, j'espère que ton spectacle se construira plus vite que la gare de Mons. Je te le souhaite. Oui, voilà. Mais donc, voilà, j'ai cette idée de vouloir faire un spectacle. Mais je pense que pour y arriver, il faut que j'ai ce fameux déclic. Et pour l'avoir, il y a toujours ce stress de monter sur scène, que vous connaissez aussi, puisque Oui, voilà, absolument. vous êtes monté sur scène. Et je reviens encore sur lui, mais Dan Gagnon m'avait donné un conseil qui était terrible. Il m'a dit, fais plein de scènes. Vas-y, n'hésite pas, stand-up, stand-up, stand-up. N'arrête pas d'en faire. Ah Va oui. faire des petites scènes. Il y a énormément de petits cafés-théâtres qui font, qui ne demanderaient pas mieux. Il y a même des petites... pas des ASBL, je cherche le mot, des... SPRL? Non, des... oh. Des troupes. Ouais, enfin bon, voilà, il y a des groupes qui font que... Je reviendrai peut-être sur le nom, hein, mais voilà, il y a des petites... des petites troupes comme ça qui... Association? On a Yuri Garfinkel qui fait. Moi, j'ai fait Le deux what, fois avec le what the Mélissa fun, Noël. c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est... Non, Le le Yurir. Yurir. Le Le Yurir. Le Yurir. Eh ben voilà, c'est eux, Le le Yurir. Yurir. Voilà, le Yurir. Oui. J'ai Eh joué ben, deux eux, fois. en fait, ils ont plein de stand-uppers. ouais. Ils m'ont dit, Mhm. vas-y, lance-toi. C'est ce que Dan me disait, en fait. Lance-toi, vas-y, fais-en plein. Tu vois, à un moment, tu vas attraper, en fait, une confiance en toi qui va faire qu'à un moment, tu vas dire, mais pourquoi j'aurais pas peur de faire un spectacle? Et de toute façon, je le réussis, tant mieux. Je le réussis pas, tant pis. Au grand malheur, j'aurais juste fait chier pendant, 1h30 des gens. Au grand bonheur, ils apprécieront et vont commencer à me suivre et me dire, ah ouais, vas-y, Ouais, mais continue. c'est ça, hein. Et voilà, je trouverai des dates. Maintenant, voilà, j'aurais fait chier peut-être, j'aurais peut-être une petite salle, comme tu dis, le Sablon. J'aurais peut-être fait chier pendant 1h30 130 personnes.
Mais tu l'as fait. Mais je l'aurais fait, quoi. Et voilà. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ah, Et ça tombe parfaitement Oli, là-dedans. attends, c'est comment ce groupe-là là Non, c'est tiré d'une chanson de deux rappeurs là. Big Flo Big et Flo et Oli. Oli. Big Flo et Oli. Ah, J'adore cette chanson. j'adore. Franchement, et c'est tellement vrai en fait. C'est Ouais. tellement Elle vrai. aurait dû y aller. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça, Ah ouais, exactement. c'est exactement Ben, ça, ouais. en fait, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis fait, mais ils ont raison en plus. Ouais, ils ont raison. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Exactement. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un des premiers projets. Le deuxième, bien sûr, c'est recommencer les jokes de Moumou. Mhm. Voilà, ça c'est. J'attends avec impatience que le gouvernement fasse bien son travail pour que je puisse faire le mien. Voilà. Fasse bien son travail. Je suis pas d'accord. Fasse son travail, Déjà, Tout court. tout simplement. déjà, on est d'accord. Mais enfin voilà, là c'est en stand-by. Oui, bien sûr. Maintenant, l'écriture du spectacle, c'est pas en stand-by puisque ça, je peux le faire à n'importe quel moment. Et voilà, ça c'est vraiment les deux projets principaux. J'en ai encore un, mais là, j'avoue, ça reste une surprise. Oui, bon, pas de souci. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent écouter, enfin qui regardent cette vidéo, si vous voulez un petit peu suivre ce qui va se passer. Un maximum, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais comment dire, n'hésitez pas à suivre ma page, les jokes de Mumu. Ça s'écrit Mumu, mais ça se dit De Moumou. toute façon, tous les liens vont être en description. Ah, nickel, je les merci. fais apparaître. Regardez, il est là. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà, la magie du montage. Et c'est là que j'oublie complètement et je suis comme ça, comme un con. Je vois Pourquoi il fait rien. ça, en fait? Pourquoi il fait ça? Et donc, c'est voilà. sous-titré, le langage des signes. Mais n'hésitez pas à suivre ma page parce que je mettrai tout à ce moment-là. Et voilà, cette surprise, voilà, c'est encore en attente, c'est encore en maturation. Mais si elle se réalise, ça va être un chouette, chouette projet. Voilà, Ah ça bah, écoute, c'est je ne sais pas ce que c'est, mais je te le souhaite, en tout cas. un grand merci. Sylvie, toi, c'est Alors. continuer de rejouer ton spectacle. Oui, Le en fait, dernier, il était voilà. prévu donc en septembre 2020, Mhm. raté. Il est prévu en mai 2021, mais je pense qu'on l'a dans le tut. Dans l'os. Ah oui. Et donc c'est Lars Forever Faut voir qui te coller. se ferait jouer à Perouet. On passe du Hainaut au Brabant Wallon quand même. Ah ouais. Dans le Oui, dans le Dans BOE. le Ah BOE. ouais. Ah, Et ouais. donc, il sera. Donc, c'est un spectacle que j'aime beaucoup parce que je ris moi-même. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le jouer puisque je joue mon métier, donc Ah oui. c'est bien. Et donc, on l'adaptera version Covid, forcément, puisque voilà, l'année a été rythmée entre les périodes, entre les vagues, je vais dire. On, ouais, bah, c'est vrai, on c'est sort vrai, pour les la vagues. 3e maintenant. Il faut dire les choses. Depuis déjà quelques semaines ici, je travaille à Bruxelles où voilà, c'est chaud depuis le début. Et donc, comme mon art thérapeute qui me connaît, qui est venu me voir, on avait parlé, je pense peut-être écrire un 3e, peut-être plus justement en autodérision. Je ne sais pas encore parce que comme encore une fois, tout est un peu bloqué. Ouais, tout est bloqué, tout est chaotique. Donc voilà, et moi j'ai fait pas mal de café-théâtre. Je suis moins fan parce que, voilà, encore une fois, le public c'est une loterie. Soit ils se saoulent la gueule au bar, ils écoutent rien, ou ils bavardent. Soit on fait rire. Enfin, je veux dire, mais c'est vrai qu'au niveau entraînement, voilà, ça m'a permis aussi de... C'est beaucoup plus difficile, il faut être honnête. C'est beaucoup plus difficile. C'est très difficile. Jouer devant et, 15 personnes ou jouer devant 1000 personnes, voilà. c'est beaucoup plus mais on difficile peut que 15 jouer personnes. Bien sûr. devant 15 qui vont bien se marrer. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un petit public, mais ils riaient tout le temps. Et on peut être devant un plus grand public où, en fait, ils sont en train Oui, de boire. ça c'est ou- la loterie. Mais- Moi, je trouve que c'est plus difficile de jouer devant moins de personnes. Oui, tout Bien dépend sûr. de la perception qu'ils ont et de l'écoute et du Et respect. le désavantage de- quand c'est dans des petits cafés-théâtres comme ça, c'est que la personne, elle est à quoi? Grand max 2 mètres. Ah oui, ils sont Quand Ah, t'es tu devant, peux hein. vite te prendre une chaise dans la gueule. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais quand tu réfléchis, quand tu joues des spectacles, je veux dire, sur scène, dans un théâtre ou quelque chose comme ça, faut être honnête, tu as facilement 4-5 mètres de recul. Oui, Et t'as donc, l'espace. tu peux te donner, entre guillemets, cette barrière de dire, allez, je vais pas penser Une trop... protection, en fait. Ouais, une sorte de petite protection qui fait que tu arrives encore Mais dans les petits cafés-théâtres comme ça, devant toi. c'est super difficile Oui. parce que le public, à la limite, tu pourrais même lui dire salut, tu lui serres la main en faisant t'es venu me voir, c'est chouette. Voilà, il est à 2 mètres. À la limite, si tu as soif, tu prends sa bière, tu peux la boire. Ah oui, quoi. C'est une autre Ben, ambiance. Oui, mais c'est ce que j'expliquais dans le premier podcast avec Annabelle, puisqu'elle Pardon. avait participé à la 2e édition. Oui, oui. Moi, ce qui m'avait perturbé au niveau du, pardon, au niveau du Comedy Club, donc la 3e édition des Jokes de Moumou, où j'ai eu la chance, encore merci d'ailleurs, de participer. Eh ben, merci à toi. Mais ce qui m'a perturbé, c'est que je ne voyais pas les gens. Je voyais les gens à proximité, mais comme c'était dans le noir, que dans la salle, quand j'ai joué mon spectacle, vous étiez éclairés. Donc là, je vous voyais tous. Là, c'était. Moi, par contre, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai ce besoin de voir les gens. C'est Ah oui. comme c'est plus du. Ben, comme c'est, oui, on est plus dans le stand-up
et que j'ai de l'interaction avec les gens par moment, j'ai besoin de voir les réactions pour pouvoir rebondir ou justement me dire, là, attention, C'est terrain pas glissant, marrant, peut-être... voilà. Mais par contre, oui, l'édition là, c'est ce que je me dis, parce que c'était la toute première fois. Et je me dis, quelque part, toi aussi, tu as pris un risque, dans le sens que tu ne me connais pas, tu m'as juste vu au concours où j'ai rencontré Chichi, au concours de chant. Bon, c'est qui ce mec-là, on ne connaît pas, bon, on va prendre le risque. Et mais cool. c'est ça, en fait, le style de stand-up que je veux faire dans mes events, c'est que je prends des personnes que je ne connais... Enfin bon, il y en a certains que je connais, genre Sylvie et tout ça, mais regarde, l'artiste, je le connaissais seulement que dans ses vidéos. Régis Canon, c'est en fait un ami à Annabelle. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Stéphane Meras, c'est Sylvie qui me l'a présenté. Donc, voilà, moi, en fait... je fais plutôt du familial, tu vois. Moi, je laisse la chance aux gens. Voilà, c'est de la proximité. Moi, je laisse la chance aux personnes. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. C'est mon choix. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que si, entre guillemets, le spectacle est mauvais, on va dire, c'est le gars qui a choisi les mauvais comédiens, enfin, les mauvais humoristes, on va dire. Et si le spectacle est chouette, on va dire, c'est parce qu'il avait de bons humoristes. Et je vais être honnête, je préfère qu'on me dise qu'il y avait de bons humoristes que de dire des mauvais. À la limite, je préfère qu'on me dise, non, c'est toi qui as mal choisi. Je préfère. Parce que le gars, ça se trouve, comme tu dis justement, toi, c'était ta première fois. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté cette invitation parce que tu as réussi à faire quelque chose que ça fait 16 ans que j'essaye, c'est faire rire ma femme. Je te promets. Elle était morte de rire. Je lui ai même dit, écoute, calme-toi, sinon on va plus l'entendre. Elle était morte de rire. C'était le passage avec la motte... la motte de terre. Ah ouais. Ah ouais, là, elle était explosée, quoi. Et tout était véridique en plus. Hein. C'est ça qui de ce que tu m'as dit après, c'était véridique. C'était 100% et donc, véridique. Voilà, moi, c'est ça que je cherche. D'ailleurs, cette vidéo qui, j'espère, va être vue par plein de gens, les humoristes qui essaient de voir se lancer, qui se disent « Ouais, mais on m'accepte pas trop », venez chez moi, il n'y a aucun problème. Ah oui, mais ouais. Moi, c'est avec plaisir que je vous accueillerai dans mes événements. Je ne cherche pas à avoir... En fait, je mets... une guest star en deuxième partie. Pourquoi ? Il faut être honnête, c'est pour faire venir le public. C'est logique. Parce que si je prends, je vais utiliser le terme 4 PO qui viennent et qui font un spectacle, les gens vont se dire ouais, je le connais pas, je vais pas venir voir quelque chose que je connais pas. Il faut aussi un appât. Voilà. Que je remercie d'ailleurs. J'ai eu, comme je l'ai dit, donc Dan Gagnon. En deuxième, j'ai eu Funky Fab. En troisième, j'ai eu Dena. Dena, mais pour moi, elle aussi, humainement parlant et professionnellement parlant, elle a un spectacle de feu et elle est d'une gentillesse et d'une sympathie, mais un peu comme Dan et un peu comme Funky aussi. Lui aussi, il était... il me connaissait ni d'Adam ni Neve. Et il m'a dit, OK, ça va, je viens faire le spectacle, pas de problème. Deuxième partie dans ce coin-là, OK, je viens. Voilà. C'est cool, ces trois personnes m'ont fait confiance, comme moi, j'ai fait confiance à toi et à tous les humoristes que j'ai en première partie, en me disant, viens t'éclater. Et voilà, et ça a très bien fonctionné. La première édition, j'avais 35 personnes. La deuxième édition, j'avais 80 personnes. La troisième édition, j'étais presque à 100. Ah oui, c'est bien. En un an et demi, parce que j'ai fait 2 éditions en un an. La deuxième édition et la troisième édition, c'était sur quoi ? Même pas 6 mois de temps, en fait. Et mais pourquoi entre la première et la deuxième, il y a eu beaucoup de temps ? Parce que, comme je l'ai dit, j'avais que 35 personnes. J'étais un petit peu déçu. Pourtant, les gens, ils m'ont dit, mais on s'est super bien marré. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas Dan Gagnon, qui maintenant le suivent, tu vois. Ils ont liké sa page et tout ça. Ils m'ont dit, mais ce gars, il est terrible et tout ça. Et voilà, donc j'ai réussi le pari que je voulais à la base, c'est-à-dire justement de faire connaître les artistes qui sont montés sur scène. Même l'artiste, il a été liké par quelques amis à moi. Parce que, oui, il faut être honnête, c'est un peu comme vous l'avez dit. La première fois, les 35 personnes, j'en connaissais 34. Tu vois, voilà, c'était des potes qui sont venus. On m'a dit, allez, on va essayer de te booster un peu. Voilà, entre la première et la deuxième, il y a eu quand même un an, puisque je me dis, est-ce que j'en refais un, est-ce que j'en refais pas un ? J'étais déçu, quoi. Tu prends ça comme un échec en même temps, et tu te remets en question. C'est humain, c'est normal. Voilà. Et c'est là que tu dis, il faut rebondir, justement. Voilà, et là, en fait, la deuxième est venue, c'est parce que les 35 personnes qui sont venues m'ont dit, mais pourquoi t'en refais pas un ? Je suis, ouais, mais vous étiez que 35. Ouais, mais c'est pas grave. Et là, en fait... On revient, on ramène des gens. Ça a été ça, et en même temps, en fait, j'ai appris de mes erreurs, en fait. Il y avait la com qui était pas très bien passée, il y a plein de gens. Bon, comme c'était une première, je ne savais pas aussi le prix des places à mettre et tout ça. Bon, il y avait quand même Dan Gagnon, il y avait quand même 4 personnes.
Mais voilà, Oui, oui. c'était quand même un prix peut-être plus conséquent que les gens se disent ouais mais quand même Toi, c'est cher, on va connaît payer pas plus cher pour des encore. gens qu'on connaît pas, ouais, Voilà. je Voilà. Et donc ils avaient hésité, donc j'avais fait le prix moins cher, j'avais fait aussi en pré-vente et tout ça. Enfin j'avais vraiment complètement changé ma façon de voir comment organiser mon event. Et là quand j'ai vu les places qui se réservaient, j'étais toujours à 35 un mois avant. Mhm. Et je me dis, mais non, c'est pas vrai, quoi. Je vais encore rater le coup, quoi. Non, ça peut être Et plus entre, succès. entre le dernier mois, mais là, D'un coup, boum. ah ouais, Oui, mais oui. mon téléphone, il n'arrêtait pas. Mes mails, j'arrivais plus presque à suivre. C'était, ok, tu réserves, ok, tu réserves. Et là, je me suis retrouvé avec 80 personnes. Mais je me suis pris un pied, mais total, quand je suis monté sur scène, je me suis dit, j'ai réussi. C'est Parce que c'est là, un sentiment indescriptible. ben c'est ça, et parce que sur le deuxième événement, j'ai pas peur de le dire, j'ai été rentable. Mhm. Parce que ça aussi, bon, ça me dérange pas de faire des événements, mais faut pas non plus que je me, Tu ruines. voilà, Oui, que je, si c'est pour après manger des pois et carottes pendant 1 an et demi, ça sert à rien. voilà. Moi, je voulais au moins que ce soit rentable. Et là, sur ce coup-là, j'ai été rentable. Mhm. Et au troisième event, j'ai été rentable et j'ai gagné un petit peu plus, ce qui m'a permis justement de me dire, cet argent-là, je le garde pour le quatrième. Le quatrième, ouais, Je me ça, préparais pour le quatrième crescendo. et puis boum, voilà. Il y a notre histoire qui est, enfin l'histoire du Covid qui est arrivée. Enfin, je dis notre histoire parce qu'on est tous on est tous concernés. concernés, ouais. Mais voilà, mais sinon le quatrième était en route et j'avais un artiste. Waouh, oui. Franchement, il m'avait dit, écoute, ok, ça va, je veux bien venir. Parce que bon, c'est un. Je ne précise pas, parce que comme ça, je laisse encore la surprise Mhm. pour le quatrième event. Mais comment dire, le gars, en fait, il a entre guillemets un manager. Et quand j'étais passé par son manager, il m'a dit voilà, ça revient autant. Je fais ouh, non, pas possible pour moi. Mhm. Et puis, je l'ai croisé une fois au Coq, le King of Comedy Club à Ouais. Excel. Très, très bon café-théâtre. Franchement, il est excellent. Il y a énormément d'humoristes fort connus qui sont passés par je là. regarde de temps en temps les vidéos sur Facebook. Les vidéos donnent déjà envie d'aller. Ah, mais c'est Non, non, magnifique. ils ont bien L'ambiance est terrible. Mm. Le propriétaire est super sympathique. D'ailleurs, je l'ai rencontré Ben, plusieurs j'avais fois. pris, et- j'avais pris contact un petit peu avec tous des gens comme ça, le What the Fun, What's the fun? le Yourir, Le Yorir, le, très le sympathique. collectif Yourir. je Le pense que c'est comme ça. Un collectif. collectif. Collectif, Merci. c'est ça le mot. Collectif, oui. C'est ça le Le Voilà. collectif. On l'a On avait dit qu'on le retrouverait. Oui, le collectif. Collectif. Et le collectif Avec Yourir. Youri. On va le dire maintenant tout le temps. Le collectif Yourir. Voilà. Salut Yuri. et le. Et donc, tu vas mettre King le of- lien. Yorir. Donc, attends, je vais le mettre ici parce qu'il est plus grand. Donc, c'est le collectif Yuri. Putain, j'espère que ça va fonctionner. Je vais aller rien que pour le fun, je vais pas le mettre. Ouais, c'est ça. C'est avec les gouttes, là. Et le King of Comedy Club. Ouais, ouais. Il y en avait un aussi du côté de Mons. Il y en a un aussi. Oui, oui. Annabelle le connaît. Ah zut, je reviendrai sur le. Non. Ben, dans un quart d'heure, 20 minutes, on va revenir dessus. Hein. C'est comme Oui. le collectif. Voilà, voilà. Mais non. Mais on a oui, fait mais que des trucs et comme c'est ça. ça que je disais justement dans la région, enfin je veux dire du Hainaut, à part Mons, à un moment il y en a eu un à la Louvière, mais malheureusement ça n'a pas Mhm. duré longtemps. C'est ça qui était dommage parce que c'était chouette. Ah ouais Mais je crois que tu avais même été avec Steph, Ah non? oui, libre, avec la libre. Oui, très très Oui, 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 un, chouette. un Oui, petit on coin a vraiment fait très sympathique à la Louvière, mais Un- malheureusement ils n'ont pas continué Un quoi. café libraire, oui. Ouais, c'est Oui, ça, hein, c'était un petit ils en ont café où fait il y avait des quelques-uns, bouquins une fois et- par mois. Oui, oui, oui. Mhm. livre. Et Oui, mais c'est ça qui est dommage. Je me dis, mais allez, zut, quoi. On a Oui. quand même de super artistes. J'en connais un du côté Ouais. d'Anderlu qui est pas mal. Comment il s'appelle encore? Nico Pan? Non, je Ouais, sais plus. J'en ai entendu parler. Vaguement, il a fait un vaguement. petit Voilà, passage, voilà. ouais. Mais allez, on Il a a. l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ouais, faut Je crois qu'il est voir. bordélique d'ailleurs. Faut voir. Il est bordélique. Un peu. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Je pense que c'est ça. Ce sont des ordres qui me C'est plaisent ça, pas. oui, oui. Là, il est désordonné. Mais allez, je suis sûr et certain qu'on a énormément d'humoristes dans Bien la sûr. région. Oui. Et allez, il faut les faire connaître, ces Ben, gars-là. on a quoi. on a des gens pépites. de qualité. Oui, voilà, On a vraiment, des des pépites. pépites, des gens Mais de bien qualité. sûr, bien sûr. Oui, oui. Et De voilà. toute façon, maintenant, on peut le dire ici. Quand je rejouerai mon spectacle, donc je vais déjà l'annoncer maintenant, logiquement, s'il n'y a Non. pas une 8e vague d'ici là, Tu vas pas l'annoncer maintenant. si. Oh là Si, là. Ah si, j'annonce. Oh, mon Dieu. La pression. Ah, c'est trop tard là. Attends, on va faire un roulement de tambour. Mais il dure longtemps, je vais l'arrêter. Tadam Parce qu'il est long, c'est chiant. Donc, le spectacle va être joué le 1er, le 2 et le 3 octobre, donc vendredi, samedi et dimanche. Le 1er et le 2e sûr, le 3e, on verra les réservations. Ce coup-ci, ça se fera au Poche Théâtre. Charleroi. Ah, chouette. Donc, c'est une plus petite salle, j'ai Ouais. été la voir. Je vais balancer une vidéo de toute façon bientôt. Je connais, elle est chouette. C'est une très très chouette Une salle. chouette salle. Le propriétaire, qui est aussi le directeur de Buzz Radio, Je connais pas. c'est un mec super. C'est vraiment un mec, Mhm. vraiment un mec génial. Le genre de gars qu'il faut rencontrer quand tu es dans ce métier.
C'est vraiment le genre de gars, même si tu hésites, t'inquiète, il te donnera l'envie de le faire. Ouais, c'est ça. Donc, sincèrement, et moi, enfin, c'est vraiment quelqu'un avec qui ça s'est très bien passé et avec qui je vais avoir plaisir de travailler ultérieurement parce que je loue la salle cette fois-ci, mais c'est pas impossible que je la reloue par après parce que j'ai aussi des autres petits projets comme ça. Mhm. Et voilà, donc je jouerai le 1er, le 2 et le 3 octobre si tout se passe bien, si le gouvernement nous laisse un peu faire notre métier. Et on peut l'annoncer, tu seras ma première partie, tu as accepté ce défi, mon merci Dieu. encore. Faut vraiment que j'écrive ce sketch. Bon, maintenant, tu as 7 mois. Oui, c'est ça. Alors, c'était chouette parce que la première fois qu'il l'avait annoncé, il me dit ainsi, écoute, voilà, je vais faire mon spectacle. Et c'est vrai qu'une première partie, ça peut être chouette. Écoute, est-ce que tu n'as pas envie de le faire? Je suis, ouais, mais j'ai rien d'écrit vraiment concret, quoi. C'est Bah, pas écoute, grave, moi non plus. il me dit, bah, écoute, On est deux. écoute, t'as 4-5 mois, je pense. Ouais, c'était plus ou moins 4-5 Ouais, mois c'est avant ça. que tu me l'avais annoncé. Et je fais, ok, bah, il faut que j'y mette, Et puis j'apprends confinement, Covid. Je suis, oh purée, c'est bien le seul point positif. J'avais pas encore écrit mon sketch. Moi, j'avais bien aimé, c'était, écoute, ça tombe, je vais t'envoyer le sketch. Je vais te l'envoyer, hein. Ok. Mais maintenant, ça tombe le jour avant, je vais le changer. Ok. Là, c'était vrai en fait. J'avais commencé sur un truc, et ça donnait pas mal. Et après, quand je l'ai relu, que je l'ai fait relire à Chichi, elle m'a dit, tu vas vraiment lui envoyer ça? Ok, je vais le Ah ouais, prévenir. ça, c'est Je vais le prévenir. le Écoute, truc qui fait mal, j'ai hein. changé les trucs et tout ça, et voilà. Et écoute, je peux te l'avouer, il n'était pas fini, mais bon, voilà. Mais Oh. c'est ça le problème, c'est que je suis un énorme, enfin, je sais même pas si on peut dire un procrastinateur. Allez, je crois que j'ai un doctorat en procrastination, moi. Carrément. C'est horrible comme. J'ai un doctorat en flemmardisme. Donc, Oui. Mais enfin, le flemmardise, à la limite, allez, tu peux être fainéant, mais tu le finis quand même. Moi, à la limite, ouais, mais je suis quand même high level. Hein. Mon- J'ai un master. Hein. mon sketch, à la limite, il est prêt. Genre, allez, on joue le premier, c'est ça? Il Oui. sera prêt le premier. Oui. Et encore. Donc finalement, tu as bien fait de donner les trucs de jour avant. hein. Ouais, c'est ça. Mais, et Elle c'est m'avait ça qui déjà était prévenu, en terrible. fait. Allez, notre prof de théâtre, Jean-Yves Izquierdo, c'est une personne, mais vraiment super. Mhm. Franchement, Ah, le meilleur, ouais, c'est le meilleur. Franchement, lui, il nous a appris mais Ouais. énormément de choses dans le théâtre et même vis-à-vis de soi-même, quoi. Mhm. C'est Ouais. ça qui est gêné avec lui. Je répète son nom parce qu'il le mérite, Jean-Yves Izquierdo. Mhm. Et donc, avec le truc et tout. Mais il n'a pas de page, enfin Il n'a voilà. rien. Voilà. Il n'a rien. Il était prof, maintenant il a la chance d'être pensionné. Mon Dieu. Ah, Il profite du bien moment. Il a tout à fait raison. Mais d'ailleurs, c'est devenu un ami. Je lui ai annoncé il n'y a pas longtemps que je vais bientôt être papa. Un petit moumou, ça va être joli et tout. Et voilà, il était super content. Donc on a encore plein de Moumou contacts. Junior. Moumou Junior. J'imagine le petit avec le petit nœud papillon. Ouais. Moumou Junior. Direct. Dès qu'il a l'âge d'avoir un nœud pape, il l'aura. Mais comment dire, il était. Je sais même pas pourquoi. Pourquoi je te parle de ça en fait? Notre prof, c'était notre prof. Ouais, En fait, tu es comme moi. Tu pars dans un Procrastination, c'est Oui. ça. Procrastination. On était là-dessus. Bah, moi aussi, Voilà, là, on voilà, avait les mêmes il, nous- remarques. il nous disait, c'est quand que tu vas prendre ton texte? Parce que, enfin, au cas où tu le sais pas, la première c'est dans Ouais. une semaine. Je fais, ouais, non, Jean-Yves, t'inquiète, je connais, je connais, t'inquiète pas. Voilà, et il me disait, écoute, on va essayer d'arranger ça. En 15 ans, il a essayé. En 15 ans, il n'a pas réussi. Et voilà, quoi. C'est un énorme défaut que j'ai. Mais c'est ça qui est terrible. Je crois que je fonctionne super bien. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que ça a super bien fonctionné. En fait, hein. Non, Non. moi, je fonctionne super bien. C'est à la pression. Ah ouais. Je suis un peu comme la bière. Ouais. Dès que c'est une pression, je suis de bonne qualité. Mais c'est pareil. Ouais. Et voilà, pareil, c'est ça. ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je crois que je vais l'inscrire dans mes Dans la première sketchs. partie. Dans mes Ouais. sketchs. Bon, je vais Dans mes enlever- je vais sketchs. enlever au montage. Il faut que les gens aient la surprise. Ouais, voilà. Mais non, mais sérieusement, j'ai toujours super bien travaillé même à l'école. Dans l'urgence, quoi. Oui, voilà. À la limite, Dans un le devoir, sens, je le ouais. faisais le matin dans le bus, quoi. Et à Moi chaque aussi. fois, on me disait, Ouais, je faisais mais ça. t'as Étudier une- le matin, oui. allez, genre, on devait faire une rédac en français, je la faisais au matin dans le bus. La prof, elle me disait, bon, l'orthographe, ça, on va pas en parler, je suis archi nul. Mais quand elle lisait comment dire, la rédac que je devais faire, elle me dit, mais t'as une imagination dingue, mais t'as dû préparer ça. Oh, au moins 2 semaines, madame, au moins 2 semaines. Alors que je l'avais écrit dans le bus au matin, quoi. Je faisais le même. Le problème, c'est que moi, je travaille très mal sous la pression. Donc, Ah pas non. vraiment. Moi, je ferais d'office. Ah, mais c'est ça le problème chez moi, c'est que je travaille énormément sur la pression, quoi. Mais maintenant, allez, ce truc-là, quand je l'ai dit à certaines personnes, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Le spectacle, je l'ai jamais joué, hein, en fait. Hein. Mon spectacle. Oui. Je l'ai juste répété chez moi, tout seul, Pareil. comme ça. Voilà, pareil. Et
Oui, mais au moins tu l'as fait lire à ton épouse ou tu vas. Non. Personne. fille. Ben, Elle a juste lu quelques passages, elle a dit ça va pas être drôle. Je me souviens. En fait, Ah oui, non, c'est vraiment je ça, me elle m'a dit, souviens hein. quand. Elle est comme Chichi, hein, les clash. Hein, Ouais, ouais. elle m'a dit ça, elle m'a dit ça va pas être drôle. D'accord. Je me souviens, en fait, c'est quand tu étais venu justement à mon event, Oui. j'ai rencontré ta femme, très Mhm. sympathique d'ailleurs. Et si, elle était très sympathique. Déjà, de supporter, elle est déjà sympathique. J'entends rien. Ben, là, elle est pas sympathique, elle est courageuse. Ouais, c'est vrai. Mais t'es sympa, un chou, je t'aime. Mais elle m'a dit ainsi, mais tu voulais vraiment qu'il monte. Mais parce qu'en fait, j'ai lu le passage qu'il va faire, et c'est assez trash. Voilà, c'est ça. C'est quand même, il y a certains passages qui sont assez trash. C'est pas grave, qui s'amuse sur scène. Ah, ok. Mais t'es sûr que ça va aller? Enfin, je voudrais pas que tu rates ton event. Je te promets, c'est ce qu'elle m'a dit. Oh, Hein. je sais bien, ouais, Elle me dit c'est- ainsi, mais je voudrais pas que tu rates ton event à cause de lui. Et, non, t'inquiète. Quand tu me verras sur scène, tu comprendras qui va foirer le spectacle. Et voilà, quoi. Mais en fait, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que depuis que je suis avec elle, moi, je travaille plus sous la pression. Elle me la met elle-même, donc ça va. Exact. J'ai le Non. même problème que Chichi. Non, mais maintenant, c'est vrai que je lui ai quand même fait lire. Et c'est vrai que c'était pour moi la personne, c'est con, après moi, la personne que je voulais convaincre, c'était elle. Mm. Parce que je sais qu'elle, s'il y a un truc qui ne va pas, elle va me le dire. Voilà. Ouais. Elle va me le dire d'office, elle va me dire, Ouais. écoute, ça n'a pas été, ça n'a pas été, Comme ma ça a femme. été. Et là où j'ai été, parce que j'ai eu des super compliments après le spectacle, après le passage déjà à ton Mhm. événement, j'ai déjà eu des très bons retours. Le spectacle, je n'ai eu que des échos positifs. Il y en a qui m'ont dit, plus professionnel, je sais bien que tu m'avais fait 2-3 remarques aussi, et tu m'as dit, oui, ça peut-être faire plus comme ça, mais c'était des critiques positives. Toujours. Donc voilà. Oui, mais c'est pas toujours constructif. Il y a des gens, il y a la critique, Malheureusement. il y a critique et critique. Voilà. Là, On en revient sur ce qu'on disait au début de Voilà. ce podcast. C'était constructif. Et je n'ai que des beaux compliments. Et parmi les 2 plus beaux que j'ai eus, il y a celui de mon épouse. Elle m'a dit, écoute, sincèrement, j'ai lu ton spectacle, j'aimais pas comme tu expliquais les choses. Et sur Mais- scène. Comme tu l'as fait sur scène, ça m'a fait rire, j'ai bien aimé. Et là ça, a Voilà. été ça. Et le plus beau compliment que j'ai eu, d'ailleurs, j'ai pas honte de le dire, pendant 2 jours, parce qu'on dit tout le temps, quand tu n'es pas bien, que tu ramasses toujours des mauvaises nouvelles, à un moment tu craques. Oui. Inversement, c'est le même. Quand tu as un débordement d'énergie, d'ondes positives, à un moment je craque. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai reçu un SMS, enfin un message d'une voisine en fait qui est venue me voir, et je me suis mis à pleurer comme un gamin. Ah ouais. Et Contentement. elle m'a dit, là, mon épouse était là, elle m'a vu, je commençais à fondre, elle m'a dit, oh, ça, c'était pas une bonne nouvelle, ça, à mon avis, c'est une mauvaise critique. Et je dis non, et je lui ai fait lire le truc, elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures? C'est con. De joie. La pression. Exactement. Ouais, exactement. En fait, ça a été, et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, et ça, pour moi, ça a été le meilleur truc, c'est là que je me suis dit, j'ai réussi ce que je voulais, Mhm. c'est, on est venu te voir par sympathie, sans savoir Ce que tu allais sans faire. savoir ce que tu allais faire, on est venu Mhm. pour te soutenir parce qu'on te connaît, et on a pris une claque dans la gueule, on s'attendait pas à ça. Et ça, pour moi, ça a été mon Le plus meilleur, beau Ah ouais. mon meilleur compliment. Ah, c'est terrible ça. Ah oui, mais c'est génial parce que je me suis dit, là, j'ai réussi à convaincre des gens Bien sûr. que c'était chouette spectacle. Merci. Oui. Mais ça m'aide pas. Mais est-ce que c'est Ça, c'est sincère? un vrai Est-ce que, compliment, voilà, c'est un vrai Mais ça, compliment. non, c'était tous des vrais compliments, mais celui-là Oui, m'a mais- touché plus. Bien Voilà. sûr. Et ouais, ça a vraiment été le débordement de joie. sincère, C'est ouais. vraiment ça. Et je pense que c'est ma fierté, peut-être la pression que j'avais, le stress que je cachais ou autre. Et c'est sorti d'un coup. Et Ça a baissé, franchement, ouais. ça a fait du bien. Mais bien Ça a sûr. vraiment fait vraiment Bien bien. sûr. Mais allez, au théâtre, on a souvent ça aussi, c'est que le lendemain, on est complètement vanné, Vidé. quoi. Ah oui. Et Moi, c'est ça je- que... Et la dépression après le truc. Hein. Ah ouais, Oui, ouais, tout ouais. à Oh. fait. Ah Mais oui, Jean-Yves, ça, c'est il le horrible, disait, hein. Ça fait mal, hein. ça. Ouais, il le Quand disait, j'ai hein. joué, Ouais, je lui dis, Jean-Yves, je suis fatiguée. Il me dit, ah, Sylvie, c'est fatigant. Je dis, écoute, c'est un accouchement. Oui. J'ai Ouais. mis sur scène un truc que j'avais à dire et il y Mhm. a la pression, l'adrénaline. Et alors, après, on retombe. Et c'est vrai qu'il faut plusieurs jours pour... Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est terrible. Et surtout Ouais. quand tu le prépares, allez, bon, là on reparle encore un petit peu de l'académie, Marcel Kiné à Binge au cas où, comme ça on peut faire la publicité, parce que Très c'est bon une conservatoire. très, non, c'est Ouais. franchement, la direction Bon elle est niveau. terrible, elle est très Ouais. sympathique, les profs qui y sont super, Mhm. sincèrement, je les connais pas tous, mais allez, en particulier il y a Antoine Godson qui est guitariste, qui est, enfin prof de Mhm. guitare, il est terrible, il y a Céline Haneuse qui est, Mon comment prof dire, actuellement. exactement, de tout ce qui est art de la parole, Mhm. enfin il y en a Une académie que tu conseilles fortement. ah oui, Oui, sincèrement, très bon ceux qui sont de la région de niveau, Binche et très, qui cherchent une bonne académie, franchement, mais allez-y. niveau, ouais. Sincèrement, c'est une très bonne académie. J'en discutais avec Annabelle. Le théâtre de Binche me faisait de l'œil. Et voilà, quand
quand j'ai eu fini les 2 premières représentations, ben, j'étais sur mon nuage. Moi, je dis, ben, je vais continuer, il faut. Et des gens m'avaient contacté pour me dire, génial, quand tu refais un suivant, enfin, quand tu fais le prochain, tu nous le dis, on revient et on ramène des gens avec nous cette fois-ci. Donc, je dis, bah voilà. Donc, d'où le fait que j'avais loué le Marignan à la base. Ouais. Mais que maintenant, bon, Très beau théâtre. Très beau théâtre. Et voilà, ici maintenant, ça... il est extraordinairement beau. Ouais, tu ouais. l'as aimé parce que justement... Et les 2 régisseurs sont super Ah sympathiques. oui, il y a des régisseurs, moi, ils m'ont vraiment beaucoup, parce que c'était la toute première fois, j'ai eu Maxime qui a été, Le grand qui Max. était hyper Ça fait motivé. quand t'as une équipe en plus qui est là. Oui, Ouais. les lumières, tout, il m'a conseillé parce que moi, j'étais vraiment novice, plus novice que ça, c'était pas possible. Ben, c'est Et, ça, et elle je- commence les cours de théâtre en septembre et En elle joue en décembre. Et Maxime, donc j'ai fait comme une générale et je dis alors, il me dit mais si Sylvie c'est chouette et puis après il m'a dit le public était complètement fou et donc on a des régisseurs super top professionnels Non. et la salle t'es au théâtre, t'es dans ton salon. Ouais, Tu es franchement, ouais. chez toi, tu es dans le fauteuil. Franchement, tu mets c'est un très canapé chaud. sur scène, Oui. t'es chez toi, quoi. C'est très intime et en même temps c'est aussi parce que il est presque 400 personnes, c'est pas mal, mais tu as une intimité, tu as une chaleur. En fait, déjà rien que s'asseoir dans le théâtre, voilà. Nous, on a joué combien de fois dessus avec le conservatoire et c'est un théâtre que j'adore. Moi, je voulais ma première là parce que je suis chez moi. Monter sur les planches là, t'es dans le salon, t'es avec tes pieds nus, t'es vraiment chez toi. C'est un super théâtre. Ah, c'est à faire, vraiment. On sera là si tu vas. On va passer... Eh ben, j'espère. Ouais. On va voir la 3e. Rubrique number 3. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Comment? Sur quoi? Là, c'est à vous de faire votre pub maintenant. En gros, c'est toutes tes pages que tu Les as. pages que tu as, Internet, sur lesquelles Voilà. tu peux interagir, où on peut venir te voir un peu ce que tu fais. Bon, on va faire très simple parce que je suis pas du tout has-been de ce côté-là. C'est une question de pas toujours le temps vu mon métier ou l'énergie. J'ai ma page Facebook, un grand classique. J'ai un Instagram très classique. Et alors j'ai une page un peu humoristique qui s'appelle North Forever. Donc je pense que tu mettras le lien. Je mettrai là, je vais le mettre en description. En description, voilà. Sinon, tu peux le faire, hein, tu peux fais faire comme ça et on va mettre le lien aussi. Parce que mes seins, ils prennent la place. Je les enlèverai au montage. Non, c'est des vrais, ils restent bien accrochés. Et donc voilà, c'est déjà pas mal, je trouve, pour une forme Ah oui, bien d'hommage. sûr. Et au pire, que nous tairons, évidemment. On refera le classique, un article dans le journal ou dans une revue, ou je viendrai te voir. C'est bien aussi. Ça marche. Moi, à part la page Facebook, là, qu'on parlait déjà tout à l'heure, les jokes de Moumou, qui s'écrit Mumu avec des petits chapeaux dessus. J'aime bien ça. Et j'ai aussi... je l'avais commencé, mais bon, voilà, je ne l'ai pas continué. Voilà, c'est toujours ce côté procrastinateur. Mais j'ai aussi une chaîne YouTube où j'ai déjà mis 2-3 vidéos, dont justement, si vous voulez voir le sketch plus ou moins complet. Je dis plus ou moins complet parce que là, pour le concours là, que tu as montré déjà tout à l'heure, Oui, j'ai fait un montage parce qu'il est quand même plus long que ça. Oui, bien sûr. Hein. En fait, là, on avait déjà une directive qui était de maximum 5 minutes. Mais ce sketch, en fait, à la base, il fait 10 minutes. Oui. Donc là, vous allez voir un peu plus que ce que tu as montré, ce qui est normal, parce que tu n'allais pas montrer, mais moins que ce qui est prévu, quoi. Voilà, donc j'espère un jour le jouer complètement comme ça, vous le verrez, parce que voilà, je l'ai fait écouter il n'y a pas longtemps à un ami et il m'a dit mais il est terrible ce sketch. Merci, c'est gentil, j'ai quand même écrit avec un grand de ce nom. Et donc voilà, donc à part ma chaîne YouTube, à part ma page Facebook, à un moment je me suis tenté sur Instagram, mais voilà, moi je suis de l'ancienne école, moi c'est plus pigeon voyageur ou autre. Donc j'ai un peu de mal. Sincèrement, les réseaux sociaux, j'ai vraiment un peu de mal. Vous avez une passion pour les pigeons avec Chichi, parce que la dernière fois, on a rigolé là-dessus aussi. Je sais. Avec le Tipotstour, je ne sais pas si elle t'a expliqué ça. Mais... Non. Ah ouais, non, mais toi, elle va t'expliquer. Non, je vais me laisser la surprise, je vais regarder ton podcast. Ah oui, de toute façon, il va être en ligne très bientôt. Donc, voilà, cool. Mais donc voilà, quoi. Donc j'ai vraiment pas grand-chose pour me faire connaître. Voilà. C'est juste ça, en fait, pour les réseaux sociaux. À l'ancienne. Le tam-tam à l'ancienne. Le tam-tam aussi. Maintenant, voilà, avec Annabelle, on se faisait la réflexion. Moi, on n'est pas très réseaux sociaux, mais à l'heure actuelle, tu es obligé. Tu es obligé de passer par ce Exactement. biais-là. Donc, moi, c'est même. J'ai une page Facebook aussi, Instagram, c'est Nico Panoz. C'est très simple. J'ai un site internet qui sert à réserver des places que j'essaie d'alimenter, mais je suis tellement
moi, je suis has-been complètement là-dedans. Je suis tellement Voilà. pas là-dedans que je l'alimente pas comme je devrais l'alimenter. Et j'ai une chaîne YouTube également où j'ai mis quelques vidéos où j'essaie de varier un petit peu ce que je fais. Et notamment les podcasts que je vais mettre dessus, Mhm. c'est même chose, c'est Nico Mais tu es Panoz, chanteur aussi, ça, je sais pas si tu l'as déjà précisé, mais tu es chanteur aussi. Amateur, quoi. Je veux dire, au même titre Oui. que comédien, je fais les deux. C'est deux passions que j'ai depuis très très longtemps. L'humour avant le chant, mais le chant, j'ai commencé à faire ça sérieusement. Mais voilà, je pars de rien aussi. J'ai jamais pris de cours de théâtre, de cours de chant, rien du tout. J'ai fait partie d'une troupe de comédie musicale pendant un peu plus d'un an et demi, où j'ai fait quelques représentations. Ça a été vraiment mes premières fois sur scène, mais là, c'est avec une troupe, etc. Mais voilà, je pars de rien. Donc c'est vraiment la même chose sur le tard aussi. Il a fallu le temps que je m'y mette. Voilà, le fameux déclic, on en reparle Exactement, encore. exactement. On en reparle encore. Et on en reparlera encore. Et c'est grâce à mon épouse aussi. Ah, Ah, on c'est- dit toujours que quand vous avez un homme célèbre, il y a toujours dans l'ombre une femme. C'est exactement. Derrière un grand homme, il y a une femme plus grande. Bon, ben moi, Exactement. pas de mari, pas d'ennui. Mais toi, tu es la femme plus grande. Voilà, D'accord. toi, tu es directement la femme plus Toi, tu es grande. directement la femme. Tu es ton Non, patron. t'as pas encore compris que, en fait, vous les femmes, vous n'avez pas besoin d'un homme pour réussir. Tout à Nous fait. les hommes, on Tout- a besoin d'une femme Tout pour à fait, réussir. Julio. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Amour les hein. femmes, Vous les femmes. amour les charmes. Ça, Ah ben, on va les pas- hommes, pauvre diable. Ah, c'est beau. C'est ça, exactement. On est C'est parti du là, c'est Il fini. avait compliment tout dans la compris. cave. On est C'est parti du là. compliment dans la cave. Rubrique number 4. Le moment du partage. J'aime vraiment pas ce que je fais. Il faut vraiment que je change ça, en fait. Oh, pourtant, je trouve que ça donne bien. Mais en fait, ça donnera mieux après parce que ça va être au montage. Il y aura le truc qui va apparaître en flamme. Ah, et tout, c'est voilà. Hmm. Voilà. Comme ça. Clac. Donc, le moment du partage. Tu voulais faire connaître quelqu'un tout à l'heure, tu m'as dit. Quelqu'un vraiment qui te. En disant partage, d'abord, on peut dire qu'il faut rire tout le temps. Voilà, je pense qu'on doit rire, on doit pouvoir rire de tout, Mhm. tout le temps. Ça aide à avancer dans la vie. En tout cas, moi, ça m'a toujours aidé. Dans toute situation difficile, je parviens à rire. Et oui, j'ai des humoristes comme ça que j'aime beaucoup. Comme Mumu, en fait, moi, les inconnus d'Horizon. Ils ont un peu parodié les Terrible, infirmières, terrible. tout ça, hein, je veux dire, avec... Ah oui, ils ont fait Bah là-dessus. oui. Marie-Thérèse, il y a l'ampoule qui le. C'est un peu du vécu, ça existe aussi. Donc voilà, les inconnus, oui, ça reste un grand Mhm. classique. Classique. Pirate, j'ai eu pas mal de fois en spectacle aussi, ça reste du grand classique. Et alors, actuellement, j'aime beaucoup Arnaud Demange, donc avec ses petites rubriques aussi, il me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. Les décaféinés, ça c'est tout à fait mon truc, parodier des chansons, j'ai toujours Mhm. fait, et ça me fait, c'est tout con et ça me fait super rire. Donc c'est déjà pas mal. Et puis, en fait, vous, je vous partage. C'est gentil. Nous mesdames, nous partageons nous-mêmes. Oh, c'est magnifique. Soyons C'est fous. beau ça. Soyons fous. Solidarité ici, avec les quelle petits amateurs chance. qui débutent. Mais je C'est pense que... C'est voilà, c'est le comme- but de ce podcast. Voilà, c'est il y de- a des magnifique. pépites, comme tu dis, il y a des pépites. Je pense qu'il faut prendre la peine et grâce à tes événements, notamment, ou à tous les petits cafés et théâtres, je pense que c'est des petites sorties qu'on peut faire en famille. Ça vaut la peine, c'est souvent pas trop cher. Et puis ça fait une soirée hors de la maison, Exactement. pas devant la télévision. Et on peut prendre les gosses qui... Et une fois que la situation sera débloquée, si on est au bon endroit au bon moment, je pense que ça va être Ah, ça très, va. très bien parce que les gens Les gens en ont Ils en ont besoin. besoin. Ils on en en a ont besoin. et les gens en ont C'est vital. besoin. Je C'est pense que dès vraiment- que, j'espère qu'il va, parce que malheureusement on apprend petit à petit allez, sur Facebook ou même dans les journaux et tout ça, qu'il y a malheureusement des cafés ou des choses comme ça, Qui ou vont des faire- théâtres qui malheureusement font faillite parce que voilà, ils doivent payer leur loyer, ils doivent faire Ouais, toutes c'est ces logique, choses-là. C'est difficile, Et oui. voilà, c'est très difficile pour eux, mais je pense que dès que tout ça sera fini, et j'espère le plus rapidement possible, Ça va décoller d'un coup. ah, mais Ça va, ça oui. va être sold out pour tout le monde. Mhm. Même à la limite, le petit café, c'est la mamie qui s'en occupe, elle va être débordée, quoi. Ah ouais, bah, C'est ça va vital, bien. la C'est- culture. Mais bien sûr. Moi, je veux dire, voilà, je suis très, très concert aussi. Enfin, je sors tout le temps. Je veux dire, et on est tellement limité maintenant à faire des choses. J'aspire, moi aussi, à aller voir les bah copains et à monter sur scène aussi parce Mhm, que bien sûr. ça fait partie C'est un besoin. de notre bien-être et c'est vraiment essentiel. Bah, Au contraire de ce qu'il dit, c'est vraiment quelque chose Bien sûr. d'essentiel. Je suis très nul en anglais, donc je vais sûrement mal le prononcer, mais no future, no culture. Exactement. Comment Non, no culture, no future. C'est plutôt comme ça. Nos cultures, oui. No je te l'avais dit qu'en anglais, j'étais Bah, mauvais. écoute, hein. moi, j'ai compris nos cultures, j'ai compris les deux en même temps. Voilà, voilà. No culture, no No future. future. Voilà, j'ai réussi à le dire. Mais
Un serial killer, c'est ça? Un soul killer. Un quoi? Oh mon Dieu, on a les mêmes références. Exactement. Quelle horreur. Non, c'est très bien. Non, j'assume, j'avoue. Ben, toi, évidemment, la vidéo que tu m'as envoyée, c'était... je Au- te laisse au- représenter à nouveau. Au hasard, allez, Dan Dan Gagnon. Non, mais ce mec, Ben, il a- Gagnon à le connaître. Mais tout à fait. Oh, quel beau jeu de mots. Je suis Oh sûr. là là là. Franchement, si Dan, vo- si tu nous entends, voilà, j'allais dire, c'est un très beau jeu de mots qu'il vient de te faire là. Mais non, mais c'est vrai, ce mec, il est Ouais. Ouais, il est super. personnellement parlant, enfin professionnellement parlant, ce mec, mais il est terrible quoi. Moi, la toute première fois que je l'ai vu, en fait, il avait fait son spectacle à Bruxelles. Je ne reviens plus sur le nom de ce théâtre. En fait, il avait fait le pari, lui aussi, il fait des paris fous quoi. c'est pas le Cirque Royal qu'il a fait? Non. Je crois que c'est celui-là, oui, je crois. Je me souviens du resto à côté, mais je me souviens plus du nom du café. Mais Je me souviens de ce que j'ai mangé et bu, mais Ouais, mais- exactement. La Ah ouais, salle. c'était en plus un resto marocain, c'était super bon. Oui, je sais, j'ai des références un peu, enfin que soit. Mais c'est des références. oui, voilà, j'ai une mémoire gustative en fait. Je me souviens que quand j'ai bouffé. Tu aurais dû manger Dan Gagnon. Voilà. Tu te serais Ah souvenu. ouais, peut-être Voilà. que je me serais souvenu du cas. Mais que soit, il avait fait le pari fou en fait de remplir ce théâtre-là. C'était 2000 places, je C'est le pense. Cirque Royal, je pense. Alors, C'est ça, entre c'est- 2000 et 3000 places. Voilà, Donc, Ah ouais, c'est c'est- énorme. ça doit être celui-là. C'est magnifique. Et il mettait ses places à 5 J'adore. €. Ah ouais, Ou ouais, 5 ou c'est- 10, un truc ainsi. c'est un Et je me comédie. dis, attends, ce gars-là, il faut aller le voir, je vais voir ce que ça vaut. Déjà, j'étais mort de rire sur scène. Franchement, j'étais mort de rire. Et je me dis, mais il faut le suivre, ce gars, il faut le suivre. Et une fois, il y a un moment, il avait fait une sorte de late show, un petit peu comme à l'américaine, toi, les trucs de late show. Là. Et il avait appelé ça le Dan Late Show. Et à un moment, il avait un reportage qui était sur le carnaval de Binche. Et vlati pas que je tombe sur lui, quoi. Et je me dis, ouais, je suis venu voir ton spectacle, t'es génial et tout ça. Il fait, ah, ben c'est gentil et tout. Et voilà, j'ai eu énormément de contacts avec lui. J'ai l'impression que je devais le rencontrer. C'est peut-être con ce que je vais dire, hein, Non, mais mais je vois. j'ai l'impression que je devais rencontrer ce gars-là. Et puis après, bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, comment dire, quand il y a eu la faillite de Caterpillar, les déboires que j'ai fait le masterclass avec lui. Mhm. J'ai passé 2 jours, mais exceptionnels, où on a passé la première matinée à ne parler que de théorie. Mais je buvais ses paroles. Ah ouais, ouais. C'est le mec, franchement, C'est quelqu'un de solaire. oui, mais c'est terrible. Tu es en pleine déprime, tu es à la limite du burn-out, voire burn-out, tu l'écoutes, mais tu recrées le monde, quoi. Ce mec, il te booste à un point, mais c'est phénoménal. C'est- Dernièrement, j'ai écouté le podcast de Régis Canon, Mhm. qui justement était venu à mon premier event, avec Dan Gagnon. Et à un moment, justement, Régis, il dit, mais t'es un mec, en fait, on écoute, on a envie de refaire le monde, quoi. Et c'est vrai, ce mec, en fait, tu l'écoutes, mais il est génial. Enfin, je n'ai pas d'autres mots à dire. Ce mec, il est mais vraiment génial. Et son spectacle, il est terrible. En plus, on sait la voir, je veux dire, gratuitement sur YouTube. Il n'y a même pas besoin de payer, quoi. C'est son dernier spectacle qu'il a fait, ça s'appelle Rose. Oui. Et il a été Ah, oui, capté. j'ai vu qu'il était. Il est complet et tout, et donc facilement accessible. Moi, sincèrement, je vous conseille d'aller le voir. Allez voir ce spectacle, il est terrible. Franchement, ce mec, il faut le connaître. Quand on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il n'a pas la réputation qu'il devrait avoir par rapport au talent qu'il a. Ouais. Sincèrement. Et il y en a beaucoup qui sont malheureusement dans le cas, et inversement, sans critiquer. Chacun a son Voilà. humour, chacun. Oui, mais oui, voilà, oui, on peut on, pas en- plaire on à en tout connaît le tous, monde. on a tous des trucs en Faut être tête. honnête, On peut pas plaire à l'humour tout le est monde. tellement vaste qu'on ne peut pas aimer On peut pas tous les ouais. humours. On est non. d'accord. Et puis, il y a aussi un truc, je trouve que c'est une phrase géniale. En tant qu'humoriste, si je fais un bon truc ou pas un bon truc, je suis responsable de ce que je dis, je suis pas responsable de ce que tu vas aimer. Exactement. Voilà. Maintenant, si je fais de la merde, c'est normal que tu n'en vois pas non plus, c'est logique. Mais il y a tu- des trucs qui vont faire rire. Je vais peut-être dire des trucs, tu vas rigoler, pas toi, ou Et le inversement. contraire. Bien voilà, sûr. oui, Mais bien c'est- sûr. chacun Donc, a son Bien sûr, feeling tout à et, fait. sa Bah, tu sais, il y en a perception, qui en fait. n'aiment pas comment dire, des Florence Foresti et tout ça. Hein. Pourtant, attends, t'as vu ce qu'elle peut faire comme salle. C'est la patronne. Tous hein. les humoristes Voilà. font pas rire. Soyons voilà. honnêtes. Tous les- Non, non, tous non, les mais il y en a- humoristes ne et- font pas rire, ouais. Mais bien Non, sûr. On a Et- chacun notre. Mais non, je pense que tous les humoristes font rire, mais, Mais pas tout le monde. Oui, Ouais. Voilà. Oh, en même temps, c'est beau ça. c'est magnifique. C'est Voilà. magnifique. Mais c'est vrai, en fait, chaque humain. Oui, je connais aussi ce truc-là. Mais voilà, moi, pour moi, Dan Gagnon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mhm. Et dernièrement, il avait encore mis une petite publication sur sa page et tout ça. Et voilà, j'ai repris contact avec lui. C'est pas le Monstre Comedy Club, tout simplement. Ouais ben, voilà, on allait le retrouver. Yes.
Le Monstre Comedy Club, exactement. Je sais pas d'où ça vient. Franchement, Le j'en Monstre, sais rien. le Monstre. Ça C'est venu vient- tout seul. on Mais il est parle arrivé pas par la du gare tout. de Mons, tu vois, il est arrivé par la gare. Je crois qu'elle La vanne est en travaux. Voilà, la vanne est- comme la gare. Ben bon. Mais oui, c'est ça, exact. Je pense que c'est ça, ouais, le Monstre Comedy Club. Ah ben, Dan, on va justement voir un petit extrait. Et tant qu'à être dans les JT, et attention, je veux pas faire le Canadien qui fait le malin, parce que regardez-moi, je suis Canadien, je connais la neige. Mais quand même, quand il neige, pourquoi le pays s'arrête? Est-ce que vous pouvez faire la différence entre de la neige et des mines antipersonnelles? C'est pas pareil. J'ai envie de m'acheter une voiture juste pour pouvoir bourrer dedans, tu vois. Leur prouver que la neige, c'est dangereux. Et tu sais, c'est déjà insultant comme ça de rouler à 9 km/h sur la voie de gauche. Là, tu te fais dépasser par la droite, ça arrive, tu vois, par une grand-mère, c'est pas grave, et même pas en bagnole. Ici, c'est vraiment un tout petit extrait, mais j'invite les gens sincèrement Ah oui. à aller voir parce que c'est Ah vrai oui. qu'il est. Il est exceptionnel. Et surtout aussi, enfin, moi personnellement, c'est parce que j'adore aussi, mais c'est cet accent québécois. On en parlait au début. Hein, Ouais, avant exactement. d'enregistrer. Il n'y a rien à faire. Il y a une Moi, j'adore. sensibilité. Moi, Il y a j'adore des cette accents, voix. Il y a des accents qui font que touchent. moi, j'ai envie. Oui, Mais on a un truc aussi, le portugais, j'étais le voir au spectacle, je le connaissais pas du tout, Loulou Copter. Ah, non, c'est même pas portugais en plus. lui. non, il est même limite pas. son C'est, voisin portugais. Jal. Jal, Mais Jal. je Il le est- connaissais pas du tout, j'avais été invitée à le voir au Cirque Royal. J'ai ri parce que son Il humour, est, il est... Ah, il est a un terrible bon aussi, lui. rire, hein. Ben, je pense que le Loulou Copter, c'est. Oui, ouais, et non, puis Je crois que c'est Comme- ce qui a fait sa réputation, le mais Loulou-copter. ça l'a lancé d'un coup en fait. Voilà. Parce qu'il avait déjà des son trucs hyper spectacle, drôles. voilà, mais- il parle de son père, de sa mère. Quand sa mère dit à son père t'es moche, moi je dis la même chose à tout le monde, je dis t'es moche. Et il m'a vraiment fait rire aussi parce qu'il est très nature sur scène et on sent bien que c'est du vécu à 100%. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi, il a l'accent portugais qu'il a tout le spectacle, mais c'est ouais, à mais c'est Mais, sa marque de mais fabrique. je pense en fait que tous les humoristes, enfin, je pense, maintenant c'est mon avis à moi, il y a toujours ce côté personnel. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de parler de quelque chose qu'on connaît. Voilà. Oui, Voilà. exactement. Parce que, allez, moi je pourrais le faire sur la politique, mais j'ai pas envie de la connaître. Voilà. Voilà. Donc je Pareil. ferai sûrement pas Ah de ouais, non, sketch c'est sur la politique. De toute façon, ils sont déjà drôles à la base. Il Bah, n'y a c'est- pas besoin de rajouter. besoin Je nous, pense que c'est pas à toi que besoin je l'avais dit. Hein. besoin. On peut pas faire de toute façon meilleure vanne qu'un politicien quand il dit je vous comprends. Ouais. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Menteur. Oui, c'est à moi que tu l'avais dit. C'est de la Ouais, vanne high level, tu peux pas faire mieux. Non. Tu peux pas faire mieux. Je te l'ai dit quand j'étais venu chez toi et je t'avais montré mon petit carnet de notes sur téléphone et je t'avais dit, il y a par exemple celle-là, et tu m'avais dit ça c'est top. Exactement. Ça y est. Ben moi, mon moment de partage, ça va être une autre personne qui fait des podcasts. Et ben c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça fait pas longtemps qu'il fait des podcasts, donc des podcasts audiovisuels également. Moi, le gars, j'ai eu l'occasion de discuter avec, parce qu'en plus il est très abordable. On a échangé via Internet. Il m'a dit, oh, ben, quand tu fais un truc, tu me le dis, comme ça je vais regarder aussi, c'est chouette, etc. Donc j'ai envie de le partager rien que pour son côté humain, et j'aime bien ce qu'il fait, c'est l'AIA VF. Donc J'avoue, honnêtement, ça me dit rien. si tu veux voir un petit peu les gens qu'il a eu ici, je vais faire un petit passage d'un podcast qu'il avait fait. Il a reçu il n'y a pas longtemps, j'ai peur d'écorcher, je vais pas le dire parce que j'ai peur d'écorcher les noms à chaque fois. Il a reçu 2 gars qui ont fait Tu ris, tu perds. C'est un peu les blagues de tonton, comme on voit. Ah oui, oui, oui. Les gars, tu les vois, c'est Mais, c'est plusieurs Maghrébins, il y a un Oui, ou deux mais Africains, en fait, c'est etc. parti d'un groupe québécois qui Ça, faisait de les tout- jokes de papa. Exactement. De toute Et façon, à ton avis, pourquoi vient les le jokes nom de Les Moumou. jokes de Ah oui, Moumou? je me Mais doute. ça vient de ça, en mais fait. de toute façon, je ne vais pas dire qu'on n'a pas de mérite à ce niveau-là, mais ici, chez nous, que ce soit en France ou en Belgique, la plupart des trucs comme ça, c'est comme le stand-up, le one-man show, tout vient de là-bas. Soit des States, soit du Canada, Oui, oui. du Québec. Bien sûr. Voilà, je ne vais pas dire qu'on n'a pas de mérite. Chez eux, c'est parce qu'on- culturel. Je veux dire, mais chez eux, c'est une culture. Que chez nous, la culture, ben, c'est non essentiel. Donc voilà. Ouais. Chez eux, c'est. Mais donc, j'ai plaisir à le partager. Sincèrement, j'invite les gens à aller voir ces podcasts parce que c'est chouette. C'est un bon moment aussi, c'est une bonne ambiance. C'est pas du tout le même décor, mais on retrouve des briques aussi. Vous allez voir. C'est autre chose. Il y a des drôles et des drôles. Il y en a une autre. Vas-y. Écoute, on est des derniers jours de tournage Ouais. et il n'y a plus de régisseur, il n'y a plus personne, il n'y a plus de. Là, les gens ont Il lâché. n'y a plus de ils sont- reaper, c'est fini. c'est tous les deux. Et on doit nettoyer. Et on est en train de passer le Ah, balai et la d'accord. serpillère, tu vois. Balayé, Et- astiqué. Et tu nous vois tous les deux étoiles en train de danser Ouais. et tout. Et il me dit attends, on va prendre un son de Camila Jordana. Ouais. Et on le met et tout. Ah. Et je lui dis, tu crois, va riposte et tout. Et Camila Jordana, dans Ouais. la minute qui suit, Ouais. Pas mon con, mais pas mon bien.
Voilà, c'est des petits podcasts qu'il fait comme ça, où il On reçoit des reste gens... sur la fin, là. J'ai pas la suite. Non, mais en fait, c'est vraiment le petit passage. En fait, ça, c'est le truc... Si tu veux voir la suite, tu vas le voir. Voilà, D'accord. j'invite les gens à aller voir la suite. Mais il faut aller le voir parce que sincèrement, il fait des podcasts de qualité, sincèrement. Et Il est de humainement, quelle c'est région? vraiment- Et c'est en français, hein, c'est en France. Ah, c'est en France. C'est en France. Je dirais Paris sans certitude, Mhm. sans vraiment de certitude. Et moi, je suis tombé par hasard sur un de ces podcasts où il recevait deux gars justement du collectif, on va revenir sur le collectif, qui faisait Tu ris, tu perds. Mais Tu ris, tu perds, je pense que c'est des millions de vues. Hein. Ouais, il paraît ça. Oui, c'est énorme. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait les premières éditions, c'était vraiment le truc traditionnel. Tu rigoles, t'as perdu. Mais après, ils mettaient des challenges à chaque fois. C'était avec de l'eau dans la bouche. Donc si tu Ah ris, oui. tu craches. Suivant, c'était avec il y en a un, c'était avec le champion français de judo, je pense, je sais plus c'est comment. David quelque chose, là. Non, ça c'est c'est l'ancien. vieux, ça. Vraiment Le plus récent, on va dire. le plus récent, c'est une montagne, hein, c'est Ouais. 2 mètres, c'est 150 kilos, c'est vraiment la montagne. Et tu ris, tu te fais plaquer par lui. Oh C'est- purée. Ah oui, non, c'était des trucs ainsi, et c'est génial. Et ce qui est marrant, c'est que ils cassent les codes. Tu les vois, tout le monde va penser la même chose, des mecs de cité, des racailles. Et en fait, tu pleures pendant 1 heure de trucs avec eux, parce que ils ont un humour mais complètement décalé, et ils rient comme des gamins, et tu prends plaisir à les voir rire, parce qu'ils cassent les codes, justement. Et c'est là que tu te dis... Parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup de gens qui jugent visuellement au premier. C'est normal, Ouais, on le ouais. fait. Exactement. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui s'arrêtent à ça. Pas qui jugent, mais qui s'arrêtent à ça, qui ne vont pas chercher plus Et c'est loin. ça qui est dommage. Et c'est ça qui est dommage. Et, il a reçu ces gens-là, et je te jure, j'ai failli me pisser dessus à un moment, parce qu'ils étaient tellement partis loin dans leur délire. Je me dis, voilà, ils sont fous, mais c'est de la folie contagieuse. Une petite anecdote, justement, quand tu parles de s'arrêter à ce qu'on voit, en fait. J'ai eu une petite anecdote comme ça qui était assez comique. J'ai habité pendant quelques années à Fontaine. Oui. Fontaine-l'Évêque, qui, Pas loin on de chez sait moi, bien, voilà, c'est pas très relevé, comme on dit. Mais faut connaître. Il faut Et en fait, voilà, on venait juste d'emménager. J'étais en train de sortir toute la voiture. Bah, bon, on sait bien qu'un déménagement, c'est pas qu'une seule voiture. Bon, il y a beaucoup à sortir. Et comment dire, il y a plusieurs personnes qui sont passées, on va dire de type européen, blanc, pour pas utiliser. Enfin, on se comprend. Oui. Ils en avaient rien à faire. Et puis à un moment, il y a un petit, allez, je crois qu'il était, ouais. Je ne sais plus, enfin, il était arabe, je ne sais plus de quelle origine, mais il était arabe. Il s'est arrêté, il m'a dit ainsi, tu veux de l'aide, toi? Je fais, non, c'est gentil. Ah, sinon, faut pas hésiter, hein. Ici, c'est la famille. Hein. Et, voilà, il me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et pourtant, voilà. Ah ouais, comme quoi les gens, ne doivent pas ouais. s'arrêter. Tout à fait, tout Pas à sur les fait. a priori. C'est, voilà, il faut pas s'arrêter à... le type, il est de type maghrébin, et pourtant, on dit, ouais, ça y est, c'est pour piquer des trucs. Non, il était là simplement pour aider, Ouais, parce qu'il se dit, et c'est bah, ça, et c'est le ça pauvre, que- il est en train de décharger sa voiture, et je vais aller l'aider, quoi. Et dans l'humour, dans la chanson, dans plein de trucs, c'est exactement le même. Hein. Mais les bien gens sûr. vont s'arrêter à ça, et c'est ça Oui. qui Mais est bien dommage. sûr. Il faut pas Faut s'arrêter gratter, à ça. faut gratter Exactement. Voilà. Eh bien, nous allons tout doucement arriver sur la fin de ce podcast qui est passé vite, je trouve, Oui. Oui, mais plaisant. Bien. bien sûr. Rubrique number 5. J'aime toujours ça. C'est déjà fini. Oh. C'est déjà fini. Au Donc, revoir. au revoir. Merci d'être venu. Merci d'être venu dans la cave. Au revoir. Non, mais un petit mot de la fin. Si vous avez encore un truc à dire, à partager, n'importe. Vous avez encore un moment. Honneur aux dames. Encore. Toujours. Ils sont bien éduqués, Bah, t'es ces toujours la dame, donc garçons. oui, t'es toujours la dame du groupe. Oui. Merci Nico, déjà c'est très chouette. J'espère qu'on va se revoir ici ou ailleurs. Et en tout bien, tout honneur évidemment. Et Oui, parce que mon épouse va regarder. elle peut- bonjour madame. Et voilà, j'espère qu'on viendra très vite à plus ou moins la normale. Oui. Qu'on va très vite se retrouver sur scène tous et être tous un petit peu déjantés parce que j'en ai besoin aussi après cette année plus que compliquée, lourde et Surtout que toi, dans ton domaine. ouais, ah oui, non, on en parlait au travail encore. On sent la fatigue qui est là et ça devient vraiment long pour nous. Et c'était déjà difficile avant. Et là, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Donc, moi, j'ai besoin de déconner un petit peu en dehors du boulot et j'aspire à ça très vite. Voilà. Bah déjà, merci pour l'invitation. C'était vraiment très sympathique. Et voilà, comme ça, les gens connaîtront un petit peu qu'est-ce que les jokes de Moumou grâce à toi. Merci. Sinon,
on patiente tout simplement avec cette situation. Hein. Je sais que c'est très difficile pour tout le monde. On doit rester confiné. On est des confirmés. Mais bon, voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est Encore content. on aimerait bien être content, exactement. Mais voilà, un peu de patience et puis on pourra enfin retrouver une vie plus ou moins normale. Exactement. Et on pourra se revoir sur scène, que ce soit avec toi, Sylvie, que ce soit avec toi, Nico. Et pourquoi pas partager une scène? Et mais pourquoi pas volontiers. partager? Rien n'est impossible. Rien. Il Nul. a survécu. Tu peux le faire. Regarde. J'en Bon, il est un petit peu j'en ai juste abîmé. perdu les cheveux. Il est un petit peu abîmé, mais... Oui, mais maintenant, tu vas devoir survivre parce que je survis depuis plus de 11 ans maintenant. Oui, ça aussi. Ah, Mais c'est autre chose comme survie. Hein. oui, je me doute. Mais donc voilà quoi. Non, bon, je pense que je n'ai plus rien à dire. C'était un chouette moment. Ok. Et voilà. Bah, Très merci chouette en tout cas à partage. vous. Ouais. Vite un rapide rappel donc, des réseaux. Donc les pages. De Facebook, Instagram et ma page Nurse Forever. toute façon, les liens seront mis en description. Ouais, Donc ouais. pas de souci. Et Les donc- jokes de Moomoo Night. Voilà, les jokes de Moomoo Night, ça c'est la page, on va dire, officielle pour Mhm. toutes les soirées, les événements qui se passeront. Et il y a aussi ma chaîne YouTube, les jokes de Moomoo, où là j'ai mis quelques vidéos D'accord. qui sont... Il y a, je pense, si je dis pas de bêtises, pour le moment 2 ou 3 vidéos. Ouais, grand max. Il y en a une, c'était pour la présentation de l'événement du Mhm. deuxième. Il y a le concours que j'ai passé qu'on a discuté. La Comme ça- présentation, c'était le journal télévisé, c'était pas ça? Exactement, Ça, c'est un j'aimais petit bien, montage que j'aimais j'avais bien fait ça, c'était bien, moi-même. c'était très ouais. Et, Et avec la bière aussi. t'as et fait- voilà, la troisième, c'était aussi pour... ça, c'était pour le... non, pardon. Pour le carnaval, c'est pas ça? Non, en fait, celle avec la bière, c'était pour mon deuxième event. Et le journal, c'était pour mon troisième event. Celui que tu as participé, d'ailleurs. Et donc, voilà, il y a juste ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Ok, c'est cool. C'est pas mal. Donc ben voilà, n'hésitez pas évidemment à les suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien, juste un clic et nous, ben, ça nous aide. Ça, on va pas se mentir. La culture, on a franchement La culture en a besoin. besoin, vous en Ouais. avez besoin, on en a besoin, tout le monde en a besoin en fait, c'est pas difficile. Sauf Et voilà. les politiciens, ce qui ne comprennent pas encore ça. Non, bah bon, on s'en Non, fout. c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc voilà. Ne nous fâchons pas. Ne nous Non, fâchons pas. jamais. Entre nous, non. Non, Avec non, eux, non, c'est avec autre eux. chose. Non, n'en valent pas la peine. Et Exactement. voilà, bah, moi je vous rappelle également mes réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube et Facebook, Nico Panos avec un Z, et Nico et Panos séparés évidemment. Je précise aussi, comme toi avec les chapeaux, parce que si vous mettez Nico Panos avec un S, vous tombez sur un... Enfin, à l'époque, c'était un mec avec un impair qui ouvrait son impair devant un poulet. J'ai jamais compris le délire. Donc, Ok. n'allez pas, c'est pas moi. Donc, voilà. Un tout grand merci encore d'être venu. Et Merci à toi. Au plaisir de se au revoir. plaisir. Bah, de toute À la façon, nous, on se prochaine. revoit au minimum, au plus tard, le 1er, 2 et peut-être 3 octobre. Faut vraiment que j'écrive ce sketch. Il faut vraiment qu'il écrive ce sketch. Le mot de la fin, comme ça les gens sauront, enfin je saurai si les gens ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre, je pense que le mot de la fin, ça va être le collectif. Le mot qu'on Ah entend oui, chercher. Collectif. oui. Voilà. Comme ça, ils mettront en Collectif commentaire souris, collectif voilà. pour voir s'ils l'ont regardé Collectif jusqu'au bout. C'est beau, ça. Le mot de la dernière fois, pour ceux qui ont participé au concours que je n'ai pas créé de toute façon, c'est Collectif. vraiment le mec professionnel mais qui fait rien. Ouais, c'est ça. Le flemmard. Le mot de la fin, c'était vivement. Vivement. C'était vivement. C'est un Vivement. label qu'il avait trouvé, c'était vivement. Vivement qu'on recommence, vivement qu'on peut vivre, etc. Exactement. Et ici, Exactement. ça sera collectif. C'est un mot qu'on a bien cherché, donc Oui. vous le cherchez également. Oui. Ben, on est collectif, en fait. On est collectif. Voilà, exactement. Merci encore. Salut.